Mm, 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 mm. Oh, Fabrice, ça dit quoi? J'espère que vous allez très bien. On partage, on partage, on partage, on partage. Bonjour. Bonjour la famille. J'espère que vous portez très bien. De mon côté, ça va un peu. J'ai été un peu absent ces jours-ci là. Comme je vous ai dit, je suis ici là chez mes fournisseurs. Donc, je suis en Papouasie. En Papouasie. Voilà. Je suis chez les Papouas. Donc, c'est là où je me fournis. Les produits naturels indonésiens. Ça vient de leur forêt. Voilà. C'est comme si c'est une terre africaine qui se retrouvait dans l'Océanie, chez les Papouas. Tout est typiquement euh, africain ici, là, et c'est naturel. C'est naturel. C'est bien de voyager. Il faut voyager, les gars. Voyager. Voyager, voyager, voyager. Il y a certains là qui ont le bon passeport, ils ne veulent pas voyager. Vous avez le bon passeport, voyager, découvrir le monde. Ah oui. Qui a d'autres, nos frères, qui vivent ailleurs, qui sont courageux. Voilà. Qui sont aussi très mignons, qui sont courageux. Voilà. Qui sont très beaux. Avec les cheveux crépus. Avec des cheveux lisses. Mais ont la même couleur que nous. Ils ne sont pas métis. Alors tu comprends que nous sommes le commencement de chaque chose. Voilà. Nous sommes les commencements. Tu vois les gens ici, noirs plus que toi, mais avec les cheveux lisses. Tu vois d'autres tellement bruns. Bruns plus que les bruns, là, plus que les Européens. Mais avec les cheveux crépus. C'est compliqué, hein, le monde là. Donc tout vient de nous, en fait. Et quand tu vois un aborigène, un papouas, là, il est là avec les cheveux blonds, blonds sur la tête, avec les yeux bleus, mais à la même couleur que toi. Tu vois l'autre tellement brun, c'est-à-dire que quelqu'un comme un russe, mais il a les cheveux crépus. Ah, le monde, hein. Le monde, le monde, le monde. Non, c'est nous les premiers, mon frère. Quand on dit que les autres ont voyagé, non, nous sommes les plus grands voyageurs de la Terre. Et c'est la nouvelle génération d'Africains qui ne voyagent pas. Un gars, quand il a eu ce qu'il cherchait quelque part, il reste cloîtré, il se coupe du monde. Ça, pour lui, ça suffit. On est surpris que c'est les autres qui découvrent. Les autres passent le temps à découvrir. Voilà. Les autres passent le temps à découvrir. On est là pour profiter. Nous, on passe le temps à rêver. Les autres réalisent. Les Africains. Regardez tous ces pays-là, la majorité des pays-là, qui se révoltent là. Regardez bien. En Afrique australe, là-bas, l'Afrique de l'Est. C'est nos frères. Mais ils ont un peu le jeune africain, le jeune asiatique là. Voilà. Ils refusent d'être esclaves. Ils se libèrent. Voilà. Quelqu'un va dire que, oh, est-ce qu'au Cameroun, est-ce que les frères du Nozo peuvent se libérer? Est-ce qu'on peut créer un État dans un autre État? Voilà le Soudan. Bientôt, il y aura 4 États au Soudan. Bientôt, il y aura 4 États au Soudan. Devant le grand Soudan là. Moi, j'ai fait le Soudan. À l'époque, quand j'étais au Soudan, dans les années 2000, 2001 là, les Arabes là-bas, à Khartoum, disaient que jamais de la vie, le Sud-Soudan ne sera jamais indépendant. Ils ont fini par avoir leur indépendance. Voilà aujourd'hui, voilà le Darfour, la capitale Kenya là. C'est tombé. C'est tombé. Dans la vie, c'est la décision. Oui, on va compter les morts. Mais le plus important, c'est d'atteindre son objectif. C'est clair. Au lieu d'être esclave des autres, il vaut mieux se libérer. Et la liberté, c'est au prix de quelque chose. Et c'est nous, les Africains, on refuse. On veut faire les omelettes sans casser les œufs. Non. Tu dois te sacrifier pour d'autres personnes. Tu dois te sacrifier pour que les autres viennent profiter dans la vie. C'est clair. Quand on parle, on nous arrête, on nous torture, on menace nos familles. Voilà. C'est au prix de quelque chose. Voilà. C'est au prix de quelque chose. La petite Érythrée, à l'époque, la petite Érythrée là, qui a eu son indépendance tout récemment là, à l'époque, l'Éthiopie, on ne pouvait jamais croire que la petite Érythrée devait être indépendante. L'Érythrée est devenue indépendante, mon frère. L'Érythrée est devenue indépendante. Mais oui. Voilà, le Timor, face à la grande Indonésie, 4e population mondiale, a eu son indépendance.
Voilà. Et le président de Timor, là, le premier, était en prison à Jakarta. Comme Ayoub Kabe est en prison là. Mais oui, et tous les leaders ambazoniens, comme ils sont en prison là. Donc c'est pour dire, Dieu finit par tout par récompenser les efforts de tout un chacun. On partage les gars, on partage, on partage. On partage, on partage, on partage, on partage. Vous voyez un peu vous-même, voilà ceux qui, quand on les appelle les jouisseurs, ils disent que non, on travaille plus que les qui. Voilà, aujourd'hui, vous découvrez ce qui veut dire jouisseur, la définition de jouisseur. Regardez bien la majorité de ceux qui demandent qu'à aller ouvrir les boutiques. Regardez bien. Non, allez travailler. Regardez tous ces préfets-là. Regardez tous ces sous-préfets-là. Regardez tous ces gouverneurs. Regardez bien la majorité, les commissaires, les capitaines, les commandants de compagnie, les commandants de brigade. Regardez bien. La majorité d'eux là appartient à quelle aire géographique. Donc pour eux, travailler, c'est être dans un bureau, donner les ordres aux autres. Ma boutique, c'est mon argent. Ce sont mes fonds propres. Je peux décider d'ouvrir, je peux décider de fermer. Mon pouce, je peux décider d'aller pousser demain, comme je peux renoncer. Voilà. Ok, c'est de ça qu'il s'agit. Ma moto, je suis libre d'aller faire la moto demain, comme je peux dire, je ne peux pas faire. Donc c'est ça le problème. Voilà pourquoi on dit que d'autres travaillent, d'autres sont des jouisseurs. Vous êtes dans les bureaux, vous donnez les ordres aux enfants des autres. Pourquoi vos enfants ne vont pas aussi ouvrir les boutiques? Pourquoi vos enfants ne partent pas ouvrir les boutiques? C'est ça on dit un travailleur. Un travailleur, c'est celui-là qui ne néglige pas un métier. Un travailleur, c'est celui-là que vous allez voir, ils sont en majorité qui sont dans plusieurs secteurs de métiers. Tout confondu. Tu vas les voir, ce sont eux qui font la friperie. Tu vas les voir, ce sont eux qui vendent la tomate, qui font le bail en salam. La majorité appartiennent à une aire géographique. Maintenant, les donneurs d'ordre, la majorité appartiennent à une aire géographique. Regardez bien la majorité des commandants de brigade, la majorité des commissaires, des sous-préfets, des préfets, qui demandent qu'on peut ouvrir. La majorité appartiennent à une aire géographique. Je dis bien que la majorité. Voilà pourquoi d'autres disent que nous travaillons et vous mangez. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que pour vous, travailler, c'est être sous-préfet, c'est être au bureau, donner les ordres aux enfants des autres, profiter du contribuable. C'est vous. Vous êtes en majorité les inspecteurs des impôts. Hein? C'est vous. La majorité. La majorité, vous êtes dans les aéroports. Voilà. Vous êtes dans les aéroports. Et ça ne marche pas. Et ça frustre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs. Donc, voilà pourquoi notre pays doit changer. Automatiquement, le pays doit changer. Automatiquement. Voilà. Et pour le changement, je dois sacrifier quelque chose. Ça sert à quoi? Parce que toi, on te parle, tu boudes. Tu as un bac plus 5, tu as un bac plus 10. Tu as une bonne formation, mais tu ne travailles pas. Parce que tu n'es pas dans une bonne famille, parce que tu n'as pas un bon nom. Tu commences à bouder. Que j'ai mon petit travail là-bas, ça me donne 20 000, ça me donne 30 000. Mais tu as déjà quel âge? Tu as quel âge? Tu as dépassé même l'âge, hein? Pour présenter un concours, tu as dépassé. Tu as dépassé l'âge. À quoi te servent tes diplômes? Si tu ne peux pas honorer tes parents, à quoi te servent tes diplômes? Donc, il est mieux de supporter pour quelque temps, pour un avenir meilleur. Parce qu'il faut les fragiliser. Il faut les fragiliser. Parce que les seuls qui profitent des impôts du Cameroun, là, c'est eux. Il faut les fragiliser. Je m'en fous, comme j'ai dit l'autre jour dans une autre vidéo, je m'en fous que mon frère soit milliardaire et que la situation est même. Je m'en fous. Je ne suis pas complexé. Quand Fotso Victor, les Kadi sur les Bamileke et tous les restes là, les poissonniers populaires et d'autres là, je m'en fous. Qui sont de la même aire géographique que moi. Je m'en fous. Je m'en fous. Si c'est pour rester dans le chaos, je m'en fous. Si mes enfants vont à l'école et que demain ils ne peuvent pas travailler, je m'en fous. Parce qu'ils occupent toutes les fonctions. C'est eux les milliardaires. C'est eux qui ont subvention. C'est eux qui sont les députés. Attendez, où va l'avenir du pays? Où va l'avenir du pays? Avec ce comportement, tu comprends qu'ils ont détruit des valeurs. Ils ont détruit les valeurs. Ils ont détruit les valeurs. Ça sert à quoi si tu es milliardaire, si tu ne peux pas soutenir ta communauté? Ça sert à quoi? Il faut arrêter ça. Arrêtez ça, les gars. Arrêtons de te complexer. Ton frère ministre, oui, Laurent Esso, ça sert à quoi
d'avoir Laurent Esso et que tous les jours, on vient détruire les Sawa. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Que la loi est toujours contre nous. Alors que nous sommes dans nos terres. On rend la décision toujours en faveur des autres. Pas en notre faveur. Alors que notre frère ministre de la Justice, depuis les années, Laurent Esso, alors sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir un frère Sawa? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Que c'est toujours entre eux. Mais il faut arrêter ça, dis donc. On passe le temps à tromper les gens, à mettre en devant la tribu, alors qu'en réalité, c'est toujours entre eux. Ils sont mélangés. Ils détruisent le pays. Ils profitent du pays. Ils profitent du pays. Alors, je connais le fils d'un monsieur là, qui est le secrétaire général. Mais je l'ai vu un jour avec le passeport diplomatique. Il dit que mon frère, donc tu es diplomate. Il dit que mon frère, c'est pour faciliter les voyages, non? Parce que quoi, son père est en haut. Tu vas faire comment? Son père est en haut. Alors lui-même, c'est un gros voyou. Mais eux, ils gagnent les marchés. Toi, tu peux gagner le marché. Hein? Alors que tu as un bon diplôme. Hein? Quand tu as eu le concours de l'entrée, c'est où là? À l'école des travaux publics, là, on a acclamé que oh, la souffrance est finie dans la famille. Oui. Un enfant qu'on éduque, qu'on enseigne, est un homme qu'on gagne. C'est clair. Il est normal que tes enfants te mettent au monde, hein, ils t'éduquent, ils s'épuisent. Ils s'épuisent. Et que demain, tu peux les honorer. Honorer ses parents n'est pas toujours de venir les aider. Honorer ses parents, c'est d'arrêter d'être une charge pour eux. C'est de ça qu'il s'agit. Ça sert à quoi de partir à l'école et finir dans le chômage? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Tu vas rendre tes parents tristes. Voilà. Tu vas rendre tes parents tristes. Un parent digne de ce nom, un parent qui se respecte, tape sa poitrine quand ses enfants ont réussi. Il est fier d'être parent. Voilà. Il est fier d'être parent. Il reconnaît que non, le temps a récompensé ses efforts. Ça sert à quoi? Que tu accouches tes enfants et qu'ils ont les diplômes pour finir chômeur, ça sert à quoi? Alors, donc arrêtez ça. Voici toujours d'autres. Voici toutes les conséquences. Oui, allô? Oui, allô? Ouais, je t'écoute. Petit frère, il faut rentrer au pays. Il faut rentrer au Cameroun. Rentre au Cameroun. Je ne sais pas ce que tu veux faire là-bas. Rentre au Cameroun, petit frère. Rentre au Cameroun. Quand tu as commencé, tu dis que tu me suis depuis. Quand tu as commencé, tu dois m'appeler pour que je te donne les directives. D'abord, tu voyages avec 14 000 francs sur toi. 14 000 francs CFA. Là, c'est normal. Rentre au Cameroun. Je ne sais pas ce que tu vas faire en Éthiopie. Rentre au Cameroun. Rentre au Cameroun. Ouais, voilà les conséquences de la malgouvernance. Voilà un petit frère, je dors hier, il m'appelle. Il me dit, grand frère, je suis ici à l'aéroport en Chine. Il dit, mais il y a quoi? Il dit que grand frère, tu suis depuis les années, tout et tout. J'ai fait le visa de la Chine, je suis arrivé, on m'a bloqué. Réservation d'hôtel, tu as payé l'hôtel? Non. Tu as le cash sur toi? J'ai 180 000, j'ai 180 yens, ou bien c'est yuan. Il a 180 yuan sur lui. J'ai évalué, il me rend compte que c'est 14 000. Tu connais quelqu'un, tu as un contact au Japon, en Chine? Non. Mais comment tu veux qu'on te laisse entrer? Tu viens d'arriver dans un pays et tu déclares que tu es venu faire les affaires. L'argent, tu n'as pas. Tu n'as même pas une carte ATM. Qu'on peut dire que allons interroger. Ma première fois que je suis allé à Singapour, on m'a pris 2 heures de temps. On m'a pris 2 heures de temps. Après, on m'a demandé si j'ai l'argent. Je n'avais pas le cash sur moi, mais j'avais ma carte ATM. On m'a amené au guichet. On a dit tape. J'ai tapé. Il y avait peut-être presque une valeur de 2 000 $. Mais c'est clair. Et on le fait à tout le monde. À tout le monde. Tu ne peux pas dire que tu pars en Chine pour faire les affaires, voir ce que tu peux vouloir acheter. Et un contact, tu n'as pas. Cherchez souvent les contacts, non, mes frères. Cherchez souvent les contacts. On a d'abord une mauvaise couleur. La propagande mondiale est contre nous, contre les Africains. Tout le monde nous manque le respect. Voyant comment nos dirigeants nous traitent, automatiquement, on nous manque le respect. Quand un Sud-Africain arrive, il est respecté. C'est un Africain comme nous. Quand un Angolais arrive, on le laisse passer. Parce que quand on tape le nom, les services d'immigration font aussi partie
des services de renseignement. Ils sont au courant de chaque pays qui arrive devant eux. Et quand on se rend compte qu'il y a des personnes d'un certain pays qui arrivent ici et ne sortent plus, on commence à les visser. On commence à être rigoureux sur des questions. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour dire que quand tu veux sortir en tant que Camerounais, sortant d'une dictature, parce qu'il y a la dictature positive, il y a la dictature négative. OK? Il y a la dictature positive, il y a la dictature négative. Il y a des pays où c'est le même président depuis des années, mais on les respecte. On ne traite pas les Arabes comme nous, qui n'ont même pas de président. D'autres ont les sultans, d'autres c'est les royaumes. Mais on les respecte parce qu'on voit comment on les traite bien. On partage les revenus du pays avec tous les citoyens. Ça veut dire que tu ne vas pas quelque part ailleurs pour rester. Tu ne vas pas quelque part pour chercher à survivre. Tu viens en réalité pour visiter, pour rentrer. Parce que le chez-toi est construit. Le chez-toi est construit. Vous suivez les gens depuis les années. Mais quand le moment arrive, quand ça vous frappe, vous revenez vers nous. Sur la toile là, chacun est libre de connaître celui qui est bien, celui qui est bon, celui qui est sympa et celui qui est sérieux. Nous tous, on connaît les mauvais, on connaît les méchants. Je ne me tape pas la poitrine, je fais partie des bons sur la toile. Je ne suis pas ici pour me faire plaisir, pour faire plaisir à qui que ce soit. J'ai choisi mon temps. Je suis du chemin, du côté de la vérité. Tant pis pour vous si vous doutez de votre choix. J'ai plus de 40 ans aujourd'hui. Donc j'ai l'âge, je peux mourir. J'ai déjà vécu sur la terre. J'ai déjà vécu sur la terre. J'ai déjà rendu service à l'humanité. J'ai donné la vie aux êtres humains qui peuvent déjà se battre seuls. C'est déjà beaucoup. Il n'y a pas l'âge pour mourir. Les nouveaux-nés meurent le jour qu'on les enterre. Le nouveau-né meurt après 5 jours de naissance. D'autres meurent à 1 an. D'autres meurent à 3 ans. D'autres meurent à 5 ans. Ton père est mort à quel âge? Mais tu l'appelais papa. C'est quand tu prends de l'âge, tu comprends que ton père était mort à 33 ans. Mais il était là, papa. Il était papa. Mais il a fait sa part. Moi, je ne comprends pas certains jeunes. Tu vas aller quelque part. Tu n'as même pas un numéro de téléphone. Voilà le temps que tu dois nous appeler. Tu m'appelles quand tu es à l'aéroport. Maintenant, si moi, je ne te réponds même pas, tu vas dire demain que j'avais appelé Mbanga Diaspora. Il n'a rien dit. Est-ce que moi, je suis agent d'immigration? Et voilà les conséquences de la malgouvernance. Quelle que soit la distance où tu es, ce qui va mal dans ton pays va te toucher. C'est clair. Tu as cru fuir. Te voilà aujourd'hui, on a été rapatrié. Où? Dans ton pays d'origine. C'est voilà pourquoi on doit s'engager. J'ai tout arrêté. Moi, ça fait déjà presque 9 ans que je n'ai plus frappé un papin. Et que ça fait déjà 9 ans que moi, je n'ai plus frappé un papin. Et je me suis décidé comme ça que tant qu'il n'y a pas de changement, je n'ai plus rien à investir dans ce pays-là. Je cherche l'argent pour nourrir ma famille, pour manger, dormir, c'est tout. J'éduque mes enfants. Je vais aussi faire comme les autres. Je vais voir si je vais mourir. Je vais aussi faire comme les autres. Parce qu'il y a une certaine tribu là, surtout la tribu que j'appartiens. La nouvelle génération. Beaucoup ont peur de s'engager. Beaucoup ont peur de s'engager. Quand tu as peur de t'engager, on va s'engager en ta place. Et tu vas subir. Mais oui, pourquoi beaucoup d'Américains subissent? Parce que c'est vous qui avez les caisses. C'est vous qui avez les caisses. À partir de ton nom, tu subis. Quand tu arrives là, on voit tel nom, on dit, ah, celui-ci là, ah, peut-être il n'a rien. On ne le vise pas trop. Parce qu'il appartient à cette tribu-là qu'on sait que, ah, ils vivent leur vie, ils s'en fichent. Il faut vivre sa vie à un certain moment de la vie. Voilà. À chaque instant, sa réalité. À chaque époque, ses réalités. À un moment de la vie, là, concentrons-nous aussi. Intéressons-nous aussi à la chose publique. Nous, les Bamileke, on a trop, pendant longtemps, dit qu'on va chercher que l'argent. Mais ça sert à quoi si tu as l'argent et qu'un inspecteur des impôts, un petit agent des impôts, vient te sceller? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Les autres sont milliardaires, ils sont puissants parce que la réalité de chez eux leur donne place. Que quelqu'un peut te mettre les bâtons dans les roues. Quand on respecte la méritocratie, tu es chef d'entreprise dans certains pays, on te respecte. Et malgré tout cela, tu dois cotiser. Tu cotises plus. C'est comme dans certains pays, la Russie, même aux États-Unis, en France, en Occident, là-bas. Même en Chine, tu dois contribuer à la bonne marche du pays. Voilà. Tu dois payer les impôts sur la richesse. Sinon, on te met les bâtons dans les roues, on te détruit. Mais c'est clair. On te détruit. Donc, à un certain moment de la vie, nous devons aussi
Réfléchis, dis que, mais Eddie, hein, si moi aussi je m'engage ici, qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Quelque chose peut changer. Donc, engageons-nous. Il n'est jamais trop tard pour chercher l'argent. À tout âge, on peut chercher l'argent. À tout âge, on peut chercher l'argent. Parce que ça ne sert à rien d'avoir l'argent dans une société où on ne respecte pas les valeurs. Tu seras victime. Non, tu seras victime. Et dans la pauvreté, et pendant que tu es victime là, d'autres vont en profiter. D'autres vont continuer à te narguer. C'est clair. Et le moment venu, quand les gens vont se lever, ce sera contre toi. Parce que dans un système comme le Cameroun où on a jeté une certaine tribu à la verdict populaire, il faut faire attention. Alors que le même système fait avec vous. Vous faites partie du même système. Vous êtes du RDPC. Mais regardez bien, ça n'empêche pas au régime en place de vous jeter à la verdict populaire. Quand on dit jeter à la verdict populaire, ce système-là donne la latitude à certaines personnes de vous insulter matin, midi, soir sur le plateau de télévision. Vous stigmatisez. Et vous ne pouvez rien faire. Parce qu'ils sont protégés par le même système, en fait. Ils sont protégés par le même système. Donc, c'est pour dire que quoi? Nous devons nous tous unir et pour combattre ce fléau-là. Sinon, ça ne sert à rien. Parce qu'à un certain moment de la vie, on t'attend au tournant. Parce qu'on sait que tu as quelque chose à perdre. C'est clair. Tu as quelque chose à perdre, mon frère. Donc, voilà pourquoi tu dois t'engager. Il est temps pour toi. Et le combat que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas pour toi. C'est pour les générations futures. C'est clair. C'est pour tes enfants. C'est pour tes petits-enfants. Voilà. C'est clair. Aujourd'hui, les Sud-Africains profitent du combat de Nelson Mandela et sa génération. Mais oui, bien sûr. Si Nelson Mandela n'a pas résisté, c'est que juste aujourd'hui, ils sont contrôlés. C'est que si au fur et à mesure, les choses vont changer. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, les choses vont changer. C'est clair, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? En fait, c'est pas le temps pour moi de venir parler ici, là. Ok? Ça te regarde. Le plus irresponsable du Cameroun, c'est Paul Biya. Regardez ce que deviennent ses enfants. Où est Junior? Où est Brenda? Qu'est-ce qu'elle fait sur Facebook tous les jours? Elle fait des vidéos bizarres pour amuser la galerie. C'est le moment que tu viens parler. Hein, mon frère? Moi, je viens parler. Je suis un père responsable. Hein? Je suis un père responsable. Je mène le combat pour mes enfants. Je ne suis pas un jouisseur. Je mouille le maillot. Hein? On me torture, on m'arrête. Je parle pour mes enfants. Je n'ai pas besoin que mes enfants vont marcher. Je n'ai pas besoin que mes enfants parlent. Je parle à la place de mes enfants. C'est ça, on dit un père responsable. Ok? Je ne veux pas que demain, ils disent que mon père avait fait quoi? Notre père avait fait quoi? Tu vois, non? C'est ça, on dit un père responsable. Quand ils sont venus chez moi me chercher, ils ne m'ont pas trouvé. Ils ont pris leur main. C'était devant eux. Ils comprennent que c'est le travail que le père abat là. C'est le combat que mène notre père. Voilà pourquoi on vient le chercher ici à la maison. D'autres sont partis se cacher sous le lit. Tu vois un peu, non? C'est ça, on dit un père responsable. Je suis engagé pour les générations futures, c'est-à-dire mes enfants. Mes enfants, comme le président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto avait dit que, ok, vous dites d'envoyer nos enfants devant. Ok, moi, allons marcher à la place de nos enfants. Est-ce que ton père a osé? Ton père qui est un peureux là. Te voilà, tu es chômeur. Voilà pourquoi tu es ici en train de faire les commentaires. Tu es un chômeur. Donc, je me bats pour mes enfants. Quand on a arrêté les mères, j'ai dit, je n'ai pas peur. Je m'avais me livrer. Je suis parti, je me suis livré. On m'a arrêté, on l'a laissé. J'ai reçu tous les coups. C'est ça, on dit un père responsable. Il y a quoi de plus? On se bat pour les générations futures. Parce que je peux me taire. Je suis à l'abri du besoin. Je suis un Camerounais moins. Je mange 3 fois par jour. Petit chien. Contrairement à Paul Biya, qui a tout, mais qui manque de tout. Voilà sa seule fille. Elle déshonore. Hein? Elle déshonore les femmes camerounaises. Elle déshonore. Elle déshonore la gente féminine. Contrairement à d'autres enfants de certains chefs d'État. Il y a exemple, il y a match. Tu vois par ailleurs? Hein? Quel est son pédigré? Quel est son niveau? Elle fait quoi dans la vie? Brenda. Elle est blogueuse. Je suis un responsable. Voilà, je suis un responsable, vrai responsable. Ting, ting. Voilà.
Donc, je me sacrifie, je reçois les coups pour mes enfants. Voilà, je reçois les coups. Et dis à mes enfants que reculez-vous, je suis devant. Je suis encore vivant. Je ne veux pas être la honte. Je ne veux pas être un père. Je veux que vous parlez de moi. Mes enfants vont écrire pour moi demain. Toi, tes enfants vont écrire quoi pour toi? Hein? Voilà Moumoutou qui est mort depuis. Tu as vu l'un de ses enfants parler de lui. Tu as vu l'un de ses enfants faire un livre sur lui. Parce que son histoire est sale. Et ce sera de même avec Paul Biya. Parce qu'il n'a pas une histoire. Alors mes enfants vont écrire sur moi. Mes enfants vont écrire sur moi. Oui. Mes enfants vont écrire sur moi. Que notre père était très jeune. On voyait la police venir le chercher. Notre père était trop jeune. On voyait la police venir chercher leur père et ils ne trouvaient pas leur père. On a arrêté sa mère. On a arrêté notre mère. Lui s'est livré. Une fois, deux fois. C'est ça un homme. Toi, on va dire quoi de toi? Tes parents, tes enfants n'auront aucune histoire pour toi. Là, tu es un feignant. Tu es un vaurien. Tes enfants vont dire que tu es en train de soutenir le faux sur la page d'un combattant, d'un père digne. D'un père digne. Mais oui, c'est ça le problème. Va t'abonner sur la page de mon fils, c'est là. Woman the Ninja, mon fils qui est au Japon. Abonne-toi sur sa page, chien. Dis salopard. Abonne-toi sur sa page. L'autre est en faculté de droit. Ma fille, petit salopard. Et ils sont encore très jeunes, hein. Ils sont encore très jeunes. Ça, c'est l'orientation d'un père. Voilà. Alors que Brenda, c'est la grande sœur. Brenda, quel est son niveau? Mon premier est chaudronnier. Il est chaudronnier. Brenda, quel est son niveau? Elle sait quoi faire? Elle sait faire quoi dans la vie? Mon premier est déjà karatéka. Il est karatéka. Il est maître karaté. Donc, il peut dire que bon, je laisse la chaudronnerie. Je commence à former les gens et gagne ma vie. Je gagne ma vie. Il peut décider que demain, il peut dire que demain, là, je veux mon club de karaté. Ok, je commence à former les enfants du quartier. Même si c'est seulement 2000, il ne peut pas être affamé. Donc voilà, tu ne sais rien faire. Peut-être tu sais même faire quelque chose, mais tu es en chômage. Tu soutiens le faux. Tu vois, voilà la différence de toi et moi. La différence entre toi et moi. J'ai risqué ma vie, j'ai pris la route du désert et je suis rentré au Cameroun. J'ai arrangé ma vie. Jusqu'à ce qu'à un moment, je comprends que l'avenir est incertain pour mes enfants. Je me bats. Et chaque père devait faire pareil. Et nous, on le fait depuis. Certains ont compris. Et s'engagent. Parce que quelle que soit la position où se trouvent tes enfants, ton passé va te rattraper. C'est clair. Les Yannick Noirs sont au Cameroun. Parce qu'ils se sentent mieux là-bas. Les Francine Ganou, champions du monde MMA. Du monde. Mais ils vivent au Cameroun. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu as réussi dans ta vie, ton passé t'appelle. Ton passé t'appelle. Est-ce que tu vas aller vivre dans un passé aussi sale, impur, mal organisé? Non, c'est peine perdue. Je ne veux pas laisser un pays où, à tout moment, on va agresser mon enfant. Je ne veux pas. Ça veut dire que je dois me sacrifier. Ou soit je refuse de le voir parce que j'ai envie de mourir. Je préfère que je ne suis pas là pour voir. C'est clair. Lumumba est mort. Mais on continue de parler de lui aujourd'hui. Félix Moumi est mort. On continue à parler d'eux aujourd'hui. Hein? On parle d'eux. Ene Wandi est mort. On parle d'eux toujours. Aujourd'hui. Oumiobe est mort. On parle d'eux. Est-ce que tu vois un peu? Et hier, on les taxait toujours comme vous êtes en train de nous taxer là. Que Feignan, Makiza. Aujourd'hui, ils sont quoi? C'est pas moi qui ai dit. C'est votre père dictateur qui a dit qu'ils sont les héros nationaux. Ils sont héros nationaux. Donc, c'est pour te dire que mon frère, aujourd'hui n'est pas demain. Et demain ne sera pas après-demain. Le temps va nous donner raison. Ce qui est bien avec nous, la nouvelle génération, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Et les gens prennent, ils mettent sur YouTube. Ça ne disparaît pas. Ce sera toujours là à vie. Et c'est tout vous qui allez nous rappeler que, Mbanga, tu te souviens, tu avais dit telle chose. Parce que le temps passe, les gens changent. C'est clair. Le temps passe, les gens changent. Demain, quand tu vas perdre ta part d'enfant comme Monica, ta bouche va changer. J'ai un grand frère au quartier, un ancien commissaire divisionnel. Il me dit que mon fils, si on m'avait dit que mon fils, ma part d'enfant, il ne pouvait pas être commissaire dans ce pays, je ne pouvais pas croire. Il est du pays organisateur. Donc, quand aujourd'hui tu manges, tu es en haut. Ou bien quand c'est ton frère qui est au sommet. Hein? On te met à petit vélo, on te rythme, jusqu'au jour où le frère perd le pouvoir. Et tu te rends compte qu'il n'a même rien fait dans la famille. Tu dis que mais mon fils servait même à quoi même? Vous êtes dans cette démarche-là. D'autres, c'est par haine. Et la haine, là, ça ne vient pas de vous. C'est le colon qui a construit. Et d'autres,
pris ça comme héritage, en fait. Un peu comme il y a les enfants qui grandissent avec la rancune contre un oncle. Pourquoi? Parce qu'on a tronqué l'histoire. On les a expliqué l'histoire autrement. Parce qu'il y a des personnes là, vous allez les voir, comme la mère, ce petit-fils là qui est là-bas. Il est en France là, ou c'est où là. Et toi, crie bien. Quand tu la regardes, c'est des personnes qu'on a élevées avec le tribalisme. Tu vois un peu. Et il y a aussi certains que c'est la frustration. Parce qu'elles ont été déçues un jour par un Bamileke. Vous allez les voir. Elles ont la hargne. Elles sortent quand l'adversaire est Bamileke. Elles sortent quand l'adversaire est Bamileke. Pourquoi? Parce qu'on les a éduqués avec. On les a éduqués avec. Et c'est pourquoi j'ai dit l'autre jour à mes frères, certaines tribus, surtout les gars de l'Ouest, quand tu épouses une fille Sawa, une fille d'ailleurs, il faut regarder son éducation. Et c'est ce que je travaille avec ma femme qui est Sawa. Parce que c'est en vous comme ça en fait. C'est en vous. C'est en vous comme ça, c'est inné en vous. C'est inné en vous. Ça veut dire que le mépris avec une certaine tribu, jusqu'au jour où tu rencontres l'amour, tu te rends compte que ce n'est pas ça. On voit des gars qu'on impose même le nom. Alors que tu vas voir un gars, il a épousé une fille, peut-être comme moi, je m'appelle Wamen. Mais tu vas voir un autre gars, il épouse une fille. On vient dans la famille, tu vois, les enfants ne portent que le nom de la belle famille. Les enfants ne portent que le nom de la belle famille. Parmi ces enfants, ils ne portent même pas un nom. Ils laissent le désordre dans la famille comme ça, dans sa vie, dans sa descendance. C'est toi qui épouses la femme. Elle vient dans ta famille. Oui, pourquoi? Parce qu'on a elle vient avec un caractère et que tu dois veiller sur ça. Tu dois enlever ça en elle. Voilà, non, j'aime ma femme, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut donner le nom qu'elle veut. Non. Partout dans le monde entier. Le nom, c'est l'identité. Le nom, c'est l'identité. À partir du nom, moi voici ici là chez les Papouas, à partir du nom, on peut te dire de quelle famille tu viens, d'où tu viens, de quel quartier, de quel village tu viens. Même chez les Européens. Tous ces colons américains là, qui sont aujourd'hui les Américains, les Donald Trump là, tout ça, ils ont les descendances chez eux en Irlande. Le nom vient de quelque part. C'est comme le nom que je porte là. Il y a un village ici là qu'on appelle ça Wamena, chez les Papouas. Je suis parti à la chefferie Wamena. Ils m'ont expliqué la signification de Wamena. Et ce n'est pas presque différent avec le nom que je porte, moi qui est africain. Moi, j'ai vu un Wamen au Soudan, au sud-Soudan, chez les Djouba, dont le nom, c'est l'identité de là où nous venons. Et il y a des gars que, tellement ils ont laissé ça passer, et ça prend un coup. Parce qu'il y a des filles aujourd'hui, vous allez voir, les parents, le père Bamileke, mais qui camoufle ce côté. Pourquoi? C'est le travail de la mère. Pourquoi? Parce que le père n'a pas veillé. Je suis strict sur ça. Je suis strict sur ça. Je suis strict. Je rappelle toujours à mes enfants, n'oubliez pas, on connaît des petits-fils, père Bamileke, qui ont épousé les femmes, subitement ont changé la donne. Épouser une autre fille d'une autre tribu, coupe le lien parental du père paternel, coupe le lien, commence à donner maintenant que les noms du côté maternel. C'est comme ça la vie. C'est comme ça que le nom disparaît. Pourquoi? Parce que tu as laissé l'éducation anti-Bamileke prendre le dessus sur ta femme. Parce qu'il faut que tu comprennes ça. Il y a une propagande anti-Bamileke depuis la nuit des temps qui a été instigée par les colons. Eux, ils ont seulement trouvé. D'autres ont trouvé profit dans ça. D'autres le font dans la naïveté. Dans la naïveté. Un peu comme quand vous voyez le comportement de Diane Nama. Elle épouse un homme qui lui laisse faire, qui lui laisse faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le mari ne martèle pas sur ça. Le mari n'est pas difficile sur ça. Oui, c'est comme ma femme. Tous les fêtes, elle portait l'habit du 8 mars. Jusqu'à ce qu'un jour, elle tape la main sur la table. Elle dit que tu m'arrêtes ça vite. Tu partages l'idéologie de ton mari. Certains vont dire que ce n'est pas obligé. C'est une obligation. C'est une obligation. D'autres le font parce qu'il y a l'intérêt derrière. Toi, tu as quel intérêt à porter le pain du 8 mars? Je mène un combat. Je mène un combat. Comment toi, tu portes l'habit du 8 mars? Madame, à partir de maintenant, tu m'arrêtes les bêtises de la vie. Attends, oui, parce qu'il y a des gens qui négligent le combat de leur mari. C'est ça le problème. Mais oui, il y a des gens qui négligent le combat de leur mari.
Ouais, Willy de Paris, comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Mais oui, il y a des femmes qui négligent le combat de leur mari. Et le jour que tu es au sommet, oui, c'est comme les femmes qui jouissent là. Quand tu vois une femme comme Brenda, elle a épousé un homme, elle oublie que j'ai épousé un homme d'État. Je dois me conformer, je dois changer le comportement. Oh, ouais, après plusieurs années, elle n'a rien de la femme d'un chef d'État. La présidence, c'est comme alors qu'il y a des choses qu'il faut cacher. Il y a des choses qu'il faut cacher. Je parle de moi, je parle de moi. Je parle de moi. Il y a des missions où j'envoie ma femme, dit que bon, va faire les achats, voilà, pour Mbanga Diaspora, l'association Mbanga Diaspora. Va faire les achats, va faire ci, cela. Voilà, voilà, voilà. Au départ, tu vas voir, elle va prendre certaines personnes de sa famille. Je dis, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Ça, c'est le cadre de Mbanga Diaspora. Aux cérémonies, je ne veux pas voir tel, je ne veux pas voir tel. Je ne veux pas voir tes parents. Parce que ce n'est pas une histoire familiale. Ce n'est pas une histoire familiale. C'est une histoire publique. C'est ça. Il faut amener les gens à prendre conscience. Il faut travailler sur ça. Quelqu'un m'a dit que si elle insiste, qu'est-ce que tu fais? Mais tu te sépares d'elle. Parce que ce n'est pas ta femme. Surtout quand tu as l'instinct leader. Surtout quand c'est toi le maillot jaune. Surtout quand c'est toi qui montes la direction. Il y a des hommes, c'est vice-versa. Il y a des hommes qui épousent des femmes leaders. Il y a des hommes qui épousent des femmes leaders. Et c'est tout à fait normal que tu écoutes ton mari. C'est tout à fait normal que tu écoutes ta femme. C'est moi le leader, c'est moi le chef. Je t'ai épousé. Je mène un combat. Et ce combat-là, c'est pour faire profiter à nos enfants demain. Et beaucoup de personnes ignorent cela. Beaucoup de personnes négligent cela. Et c'est très dangereux. Il est normal que tu t'appelles peut-être Mukwele. Hein? Il est normal que tu t'appelles Mukwele. Et que aucun de tes enfants ne s'appelle Mukwele. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est un problème. C'est un problème. Mais oui, c'est un problème. Mais c'est clair, c'est un problème. J'ai une soeur qui est mariée avec un monsieur qui est Sawa. Tout et tout. Chaque temps, c'était la bagarre des noms. Moi, je lui ai dit un jour que, mais il dit, tu as épousé un homme. Mais pourquoi c'est toujours le nom de ton père que tu mets sur mes neveux là? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as épousé un gars. Mais c'est son nom qui doit être devant. Mais c'est clair. C'est clair. Si tu ne partages pas ma vision, je me sépare de toi. Parce qu'à tout moment, tu peux me liquider. Parce que tu ne sais pas ce que tu seras demain. Tu ne sais pas ce que tu seras demain. Tous ces chefs d'État là qui épousent les femmes d'ailleurs, là, les femmes occidentaux, là, tout ça. Et les femmes là se transforment en service de renseignement. Le jour où tu te comportes mal, on te liquide, c'est clair. Le jour où tu te comportes mal, on te liquide. Voilà pourquoi quand tu commences à avoir un certain niveau de la vie, à occuper certaines fonctions, les gens entrent dans la manœuvre pour te faire épouser une femme dont tu seras sous le contrôle pour pouvoir te contrôler toi-même. Les gens ne comprennent pas ça. Mais c'est clair. C'est clair. Regardez quand on m'a arrêté. Il y a un gars là qui dit à ma femme que comment tu peux laisser ton mari Bamileke dire les choses pareilles. Il dit en Sawa à ma femme que pourquoi tu laisses ton mari faire des choses comme ça là, prendre les risques comme ça là. Elle m'a dit, tu vois un peu. Et après un moment, j'ai commencé à voir le gars là commencer à venir dans ma place. Je lui ai dit que monsieur ne vient plus ici. Je l'ai chassé. Il ne faut plus venir ici. Il dit que mon beau, tu sais que tu es mon beau, non vraiment. Il dit que je ne veux plus te voir ici. Mais c'est clair. Je ne veux plus te voir ici. C'est clair. Elle m'a dit ce que tu l'avais dit. Alors tu viens faire quoi ici? Je suis ton beau-frère. Donc ça veut dire que tu dis à une femme qui a 5 enfants, à un homme, que qu'est-ce qu'elle fait avec un Bamileke? Tu vois un peu. Est-ce que quand je l'ai épousé là, toi, on se connaissait? L'amour n'a pas de tribu. Donc c'est pour dire, il y a beaucoup de gars qui font des erreurs en laissant les femmes continuer dans une lancée où elle-même elle est ignorante. Parce qu'elle a hérité ça de ses parents. Et tu dois travailler sur ça. Elle est dans un trou, tu dois l'enlever dedans. Tu dois travailler. Il faut souvent regarder la famille dans laquelle votre femme sort. Et c'est vice-versa, même ton mari. Il y a des femmes, il y a des enfants, des filles qui sortent des familles très dangereuses. Et que si tu laisses, tes enfants vont payer le prix demain.
Parfois, tu te poses la question, qu'est-ce que deviennent mes enfants? Tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. Je suis un bosseur, je me bats dans la vie, mais qu'est-ce qui arrive à mes enfants? Parce que tu as laissé ta femme continuer, persévérer dans l'éducation que ses parents l'ont inculquée. Pourquoi tu es surpris? Pourquoi tu es surpris? Tu vas voir une belle-mère qui ne souhaite que le malheur des enfants des autres. Qui ne souhaite que le malheur des enfants des autres. Et parmi ces filles, par la grâce de Dieu, Dieu a épargné une et fait à ce que cette fille te rencontre. Et l'habitude est une seconde nature. Elle a déjà la mentalité de sa mère. Tu dois la retirer de là-bas. Pour le bien de tes enfants. Tu dois frapper fort. Tu fuis avec elle. Tu fuis avec elle. Qu'est-ce qui m'a fait aller vivre à Douala avec ma femme, avec mes enfants? Qu'est-ce qui m'a fait vivre là-bas? C'est parce que je me suis rendu compte qu'en Banga, chaque temps, elle partait au marché, elle rentrait vers 11h, vers 12h. Pourquoi? Parce que le marché de Banga est à côté du quartier administratif. Puisqu'elle est née là-bas, la maison de ses parents à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que, ok, allons vivre à Douala. Mais c'est comme ça la vie. Donc tu dois penser aussi comme ça. Apprends parfois, quand tu regardes que j'ai envie d'avancer, et celle-ci est attachée quelque part, retire-la de là-bas. Si elle persiste maintenant, tu dis que vraiment, je comprends qu'on peut aller nulle part. Parce que quand on veut avancer, quand on veut évoluer, il y a des choses qu'on doit laisser pour un temps. Pas parce qu'on a oublié. Il y a des choses qu'on ignore pour un temps. Ce n'est pas l'oubli. Ignorer quelque chose pour un temps ne veut pas dire que tu as oublié. C'est comme ça. Donc, si j'arrête de faire certaines choses aujourd'hui, de dire que je n'ai même pas frappé un papin depuis 9 ans, ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Non. Je me concentre ailleurs. Je me concentre ailleurs, en fait. C'est clair. Ah, tant pis, mon frère, ça fait quoi? Le problème, c'est que tu as écouté, non? On dit, et ça fait quoi? C'est clair. L'essentiel pour toi, c'est il faut écouter, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, tant pis pour toi. Il dit même quoi là? Donc, quitte de là, disons, quitte de là. Il faut quitter de là. Est-ce que tu es sûr que tu es un vrai Bamileke? Est-ce que tu comprends le sens du Bamileke? Tu connais l'histoire d'un Bamileke? Hein? Est-ce que tu connais le sens d'un Bamileke? Les vrais Allemands vont te dire que Hitler était un meilleur leader pour eux. Voilà, c'est clair. Les vrais Allemands te disent que Hitler était un bon leader pour eux. Voilà, ils ne vont jamais le saquer en public. Quand tu les poses la question sur Hitler, ils mâchent la bouche avant de parler. Voilà, les Bamileke sont morts au moins 500 000 personnes. 500 000 âmes. On a versé le lapin sur nos ancêtres. Ça veut dire que tu ne connais rien. Oublier son passé, c'est ignorer qui tu es. Tu es un villageois. Tu es sûr que tu es Bamileke. Quand la propagande est contre toi, tu n'as rien compris. C'est comme certains de nos frères Bassa qui ne comprennent pas l'histoire. Leur histoire même. Ils croient qu'aujourd'hui, être avec d'autres, être proche de quelqu'un ne veut pas dire que vous avez la même histoire. Mais non. Fais attention. On peut être proche d'une personne parce que dans le passé, certaines personnes ont utilisé des manières pour venir entrer dans votre vie, vous faire ce qu'on appelle le métissage. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes ensemble. Ça ne veut pas dire que vous êtes ensemble, mon frère. Vous n'avez rien compris. OK? Voilà. Le Bamileke ne doit pas montrer ses dents. Le Bamileke doit vivre comme le Russe. Pourquoi? Parce que la propagande est contre lui. Quand c'est un Bamileke, on se pose toutes les questions. Le système en place. C'est comme ça que ça a été conçu. Quand c'est un Bamileke, on met la main comme ça là dans la bouche. On réfléchit. On calcule. On met la politique à l'épreuve. Quand c'est un Bamileke qui est en face, on met toujours la politique à l'épreuve. On met Nyat Difendi, voilà, président du Sénat. Mais on se rassure que derrière lui, là, il y a un annihilateur, il y a un vice-président qui est peut-être d'ailleurs. Quand c'est un Bamileke qui est quelque part, regardez bien, il n'a pas le plein commandement, il n'a pas la même mise. Il y a toujours un adjoint ou bien un agent qui est même plus fort que lui. Il est juste figurant en fait. Tu ne connais rien de ton histoire. D'ailleurs, vous êtes nombreux. Celui qui est Bamileke ne vient pas là faire les commentaires bizarres. C'est clair.
Voilà, le Bamileke se défend. Parce qu'il est une victime depuis la nuit des temps. Depuis l'époque coloniale. Voilà, il se défend. Donc voilà, il se défend. Et quand tu connais cela, je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule. Voilà, je tire sur les traîtres. Ceux-là qui pensent que c'est l'argent qui fait tout. Même si on n'a pas de dignité. Même si on n'a pas de dignité. C'est clair, c'est de ça qu'il s'agit. Je connais mon histoire. Je sais ce que j'ai à dire. Je connais mon histoire. Et on ne doit jamais m'utiliser. On ne peut jamais m'utiliser, c'est clair. On ne m'utilisera jamais pour me retourner contre mes frères. Voilà pourquoi il y a des missions que quand le régime veut rendre, ils sont obligés d'utiliser quelqu'un de la tribu là. Ah, ils utilisent la tribu là. Et c'est très dangereux de jouer à ce jeu là. Et nous on a compris. Et voilà pourquoi je demande à certaines familles Bamileke à cultiver les enfants politiquement. Parce que parfois aussi, il y a aussi le problème de l'ignorance de l'histoire. Voilà, je n'étais pas là. Non, il faut être cultivé. Il faut connaître l'histoire de chacun. Et moi, je le dis à mes enfants tous les jours. Mais c'est clair. Vous êtes Bamileke. Il y a des endroits où tu vas arriver, quelles que soient tes qualités, quel que soit ton talent, sache comment te fermer la route. Ne crois pas que tu as échoué. Voilà. C'est ton appartenance qui t'a bloqué la voie. Et tu dois te battre. C'est clair. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Tu dois être dans l'offensive. Tu dois être dans l'offensive. Alors pourquoi le Bamileke qui éduque ses enfants nonchalamment n'a rien compris. Voilà. Regardez les Russes, regardez les Arabes. L'éducation est dure. Parce qu'ils ont compris que l'Occident, ils ont lancé la propagande contre eux. Regardez les Asiatiques. Voilà. L'Asiatique est très doux hein, quand tu es un Africain, parce que tu n'es pas un danger pour eux. Mais quand c'est les Européens qui sont devant eux, là, ne baisse pas la garde. La loi devient violente. La loi devient violente. Voilà, parce qu'ils connaissent l'histoire. Regardez, ils sont sobres, ils sont souples. Quand c'est un Africain, tu n'es pas un danger pour eux. Regardez quand c'est les Européens, là. Toi, on t'arrête avec 1 kilo d'un coup, à Jakarta. Un Africain, toi. Attends, tu peux les choco, on te laisse pas. Hein. On peut te donner 5 ans de prison. Hein. Mais si c'est un Européen, là, vous allez voir. Parce qu'ils n'oublient pas l'histoire. Que voici ceux qui nous ont esclavagisés, ils viennent encore faire les bêtises ici, là. On te frappe. On te frappe. C'est nous qui sommes là qui changeons le cours de l'histoire. Aujourd'hui, le Bassa, certains jeunes Bassa qui ne connaissent pas l'histoire sont contre les jeunes Bamileke. Ils se discutent sur la toile. Ils se discutent sur la toile. Parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire, en fait. Ils ne connaissent pas leur histoire. C'est ça. Aujourd'hui, certains jeunes Bamileke, aujourd'hui, tirent sur les Bassa. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas appris leur histoire, en fait. Et l'histoire est très importante. Voilà. Il ne sert à rien d'éduquer ses enfants sans parler de l'histoire d'où nous venons. Il faut parler de l'histoire. Voilà. Il faut parler de l'histoire. Il faut dire à ses enfants, parler de l'histoire. Voilà. Mes enfants sont moitié Sawa, moitié Bamileke. Il faut leur dire l'histoire. Il faut leur dire l'histoire. Il faut leur dire l'histoire. Voilà. C'est vous qui allez développer le pays. C'est vous qui allez libérer les mentalités qui sont fermées. C'est vous là, c'est vous. C'est toi quand tu vas parler à ta mère ou bien à tes oncles, tu dois les ouvrir le cerveau. C'est clair. C'est clair. Mais hélas, certains oublient ce côté-là. Voilà. Et se rendent compte que les choses ne changent pas. Voilà. Tu te poses la question, mais les choses ne changent pas comment? Nos parents, nos grands-parents ont passé tout le temps à envoyer nos enfants, nos parents en Europe fréquenter. Ils sont rentrés. L'Afrique n'est pas tout libre. Est-ce que l'Afrique est libre? Pourquoi l'Afrique n'est pas libre jusqu'aujourd'hui? Pourquoi? Parce que beaucoup de nos leaders viennent de l'Europe. Ils sont allés fréquenter chez nos bourreaux. Mais oui, comment tu veux te venger et tu envoies ton enfant fréquenter chez ton ancien maître, celui-là qui a passé toute la vie à te fouetter? Mais oui, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui il dit que j'oublie. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire du mal à ton bienfaiteur. Automatiquement, la rancune s'évapore. Et un peuple qui ne peut pas se venger, un peuple qui n'est pas rancunier ne peut pas évoluer. Regardez tous les peuples qui évoluent là. Ils ont la rancune avec leur passé. Les Russes ont eu rancune. Ils ne blaguent pas. Quand ils sentent que c'est les Occidentaux, les Américains qui sont derrière quelque chose, et que toi on t'envoie à l'Ukraine, on te traite avec la dernière énergie. Les Arabes sont rancuniers.
Et ils n'oublient pas le passé. Voilà, qu'ils gagnent, qu'ils perdent, ils posent des actes en France. C'est clair. Ils ne te prient pas. Qu'ils perdent ou ils gagnent, il y a les actions qu'ils posent. Voilà, les Asiatiques n'oublient pas le passé. Voilà, moins d'erreurs, il y a la réponse. C'est comme ça. Moins d'erreurs, il y a la réponse. Et la réponse est violente. Voilà. Les Perses, là-bas en haut, là-bas, les Turcs, les Iraniens, là, les Afghans, là, ils ne blaguent pas. Parce qu'ils se souviennent de l'histoire. Mais il n'y a que l'Africain. Non, tu sais que Kylian Mbappé, sa mère comme ça, non? Ah, c'est un Français, non? Et puis quoi? Et puis quoi? Si Yannick Noah est métis, et puis quoi? Il nous sert à quoi? Il nous sert à quoi? Donc, je vais arrêter de me venger parce que tu as fait l'enfant à ma soeur. Ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Qui t'a dit que le Japon n'est pas rancunier? Les Japonais sont rancuniers aujourd'hui. Oui, les Japonais sont rancuniers. Et ils s'en fichent qu'il y a les enfants métis venant des Américains qui étaient chez eux. Mais oui, ils n'oublient pas le passé. Parce qu'un homme qui n'est pas rancunier ne peut pas travailler. Parce qu'il faut travailler pour pouvoir se venger ou pour se préparer dorénavant à pouvoir se venger. Ben oui. Et pendant que tu es un homme rancunier, tu dois travailler pour te maintenir. C'est clair. Il faut travailler. Voilà pourquoi l'Africain n'avance pas. Qu'est-ce qui t'a fait avancer? Qu'est-ce qui t'a fait souffrir? Qu'est-ce qui t'a amené à te lever et partir? C'est parce que tu avais les opportunités. Ton père t'a régné. Ton père t'a nié. Il a dit qu'il ne te reconnaît pas. Ça t'a donné la force de devenir un homme. Ça t'a donné la force de devenir un homme. Qu'est-ce qui t'a fait à ce que t'as poussé à te lever et partir? Parce que ton oncle, tu le voyais comment il faisait du bien, même aux inconnus. Mais toi, il t'ignorait. Tu te lèves. C'est une forme de vengeance. C'est une forme de vengeance. Tu t'es vengé contre un système. Un système qui t'a ignoré. Un système qui t'a ignoré. Voilà. Et pendant que tu te venges automatiquement, tu deviens plus fort. Tu deviens fort. Voilà. Tu deviens plus fort que dorénavant. Tu peux répondre à l'adversité. Mais c'est clair. Moi, là, on ne veut pas se venger, on pense qu'on va évoluer. On va évoluer comment? On sera même. Alors, c'est clair. On sera même. On va tous souffrir. Alors, pourquoi j'ai choisi? Si j'ai mon argent là, il faut que mes enfants vont qu'en Asie fréquenter, se former. Ils vont rentrer, nouvelles personnes, nouvelle vision de la vie. Mais c'est clair. Partez dans un monde où les Européens sont capables de montrer tout à leurs enfants. Toi, l'Africain, pour te montrer la même chose. Ils vont faire ce que les enfants soient déjà une avance sur toi, avant d'arriver sur toi. Alors qu'en Asie, là, l'Asiatique n'a pas le temps à perdre. Il montre, il passe. Il crée la nouvelle technologie, il avance. Parce qu'il a trop à faire. Il a trop à faire. Il y a beaucoup de découvertes. Pendant ce temps, on nous bloque en Afrique, les Occidentaux, pour nous envoyer les poubelles. Les poubelles. Les poubelles. Ils nous envoient les poubelles. Et ils préfèrent nous voir dans ces conditions. Afin que nous continuions à recevoir les poubelles. Regardez la brocante qui sort de l'Europe. Regardez la brocante qui sort de l'Asie. On voit les voitures de 40 ans venant de l'Europe. Venant de l'Europe. On voit les voitures de 40 ans qui viennent de l'Europe pour l'Afrique. Hein? Les voitures en occasion. Hein? Pendant ce temps, en Asie, là, tu vois quelque chose, 2 ans, ça arrive. Voiture de 2 ans. 0 km. Une voiture de 6 mois. Ça arrive de l'Asie. Où est la différence? Alors, donc, il faut arrêter ça, mon frère. Donc, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Voilà, quand j'étais au Japon, j'ai vu une femme. Elle m'a dit qu'elle est venue inscrire ses enfants. Une femme qui vit en France. Hein. Elle m'a dit, Manga Diaspora, je te suis beaucoup. Oui, parce qu'avec la lue, là, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. L'enfant déjà à 6 ans connaît ses droits. L'enfant à 10 ans connaît ses droits. L'enfant à 18 ans connaît ses droits. Ça sert à quoi de connaître ses droits si demain on est perdu, on est égaré? Oui. Ça sert à quoi de connaître ses droits si demain on est perdu, on est égaré? Ça sert à quoi? Alors qu'ailleurs on ne permet pas n'importe quoi. Mais c'est clair. Ailleurs on ne permet pas n'importe quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si on veut construire notre société, nous devons nous-mêmes réfléchir. Le socle familial est important. Tout commence dans la famille. Si tu échoues dans la famille, c'est le futur leader de demain que tu envoies comme ça aller servir les gens.
C'est clair. Voilà pourquoi nos dirigeants se comportent comme s'ils sont en famille. Ils sont en famille. Voilà les gens qui demandent la paix. Mais regardez le ton. Ils haussent le ton. Ils sont agressifs. Verbalement. Ils agressent les gens. Parce qu'ils sont là pour assujettir les gens. Donc ils nous prennent comme nous sommes comme les esclaves en fait. Voilà. Nous sommes comme les esclaves. Eux, ils disent qu'ils travaillent parce qu'ils occupent des bonnes fonctions, des bons postes, parce qu'ils sont sous-préfets, parce qu'ils sont commissaires. Alors que toi, malgré les qualités que tu as, ils ont choisi à ta place. Tu dois avoir que les comptoirs. Tu dois être Ben Skinner, avec un master. Avec un master. Le même master là. Ça veut dire que les gens deviennent magistrats. Le même master. Voilà ton collègue qui était moins brave que toi. Qui n'était même pas brave. D'autres n'ont même pas fréquenté au Cameroun. Tu es surpris qu'ils ont eu le concours de l'ENAM. Ils ont eu le concours de commissaire de police. Ils ont eu le concours de l'ENIA. Comment? Parce qu'ils viennent d'une bonne famille. Hein? Ça ne peut pas continuer comme ça, les gars. Les choses doivent changer. Voilà. Voilà, alors. Donc, il faut arrêter ça. Tant pis pour vous. Il y a un sur la toile qui dit que non, non. Un homme qui a souffert ne doit pas être un enfant de cœur. C'est clair. Regardez les films russes, là. Vous voyez la propagande? Les Américains, depuis les années, les chinoiseries, alors que c'est là-bas qu'ils vont acheter tout depuis les années. C'est là qu'ils partent installer les choses. On vend à bas prix. Oui, c'est l'industrie du monde de l'Asie. Hein, tellement ils ont saqué la Russie, la propagande anti-russe. Ça se tournait dans les films. On a grandi en sachant que la Russie, c'est les derniers. Quand nous étions petits, on savait que non, les pays comme la France, c'est les pays tellement riches que la Russie. Mais on a grandi, on a compris. Moi, j'ai des amis qui travaillent en Russie. Il y a des Camerounais qui travaillent en Russie. Mais oui. Mais ils sont racistes. Ils sont. Mais ça ne les empêche pas. Quand tu es contre eux, ils te retirent le passeport français. Quand tu es contre eux, ils te retirent le passeport allemand. C'est comme ça. Quand tu es contre eux, on te rapatrie des États-Unis. C'est quoi alors? Ce n'est pas la dictature. Arrêtez ça, dis donc. Nous sommes dans une guerre de communication depuis la nuit des temps. Et le dernier à comprendre cela, le dernier à être au courant de cela, c'est nous les Africains. C'est nous les Africains. Je me souviens quand je vais souvent dans le village, là on achète les mèches là. Tu vois les Français là-bas. Tu vois les Américains. Ils viennent faire les mèches en conteneur. En conteneur. Ils font les 2 mois là-bas. Les Français. Ils viennent acheter les mèches en Indonésie. Mais c'est les mêmes là qui font les documentaires. Que c'est les cheveux des morts. Les gens pensent que les Européens portent aussi les mèches là. Ils portent même ça plus que nous. C'est que pour nous, on met quoi là? Non, pour nous, il y a quoi qu'on tisse. Mais pour eux, on aggrave dans les cheveux. Voilà. Le modèle des mèches, des perruques européens sont différents de nos modèles. Voilà. Pour eux, là, on prend seulement la graffe. Contrairement à nous, c'est différent. Alors, donc, eux-mêmes, là, ils consomment ça plus que nous. Pourquoi que les mèches que vous voyez partout en France, là, ce n'est que les Africains qui achètent ça. Non, ce n'est pas les Africains. Donc, c'est la propagande. Et les autres peuples ont compris ça. Que ce soit les Turcs, que ce soit les Indiens, que ce soit... Ils ont compris ça depuis. Ils sont wise. Alors que certains ont été colonisés. Donc, c'est pour dire que nous devons travailler de manière pour ouvrir les yeux de nos enfants. Bon, apprenons à dormir affamés pour un avenir meilleur. C'est clair. Pour un avenir meilleur, nous sommes obligés de nous sacrifier. Et ce qu'il faut comprendre. Nous devons changer de donne. On doit changer la donne. Si on veut vraiment se libérer. Sinon, ça va continuer comme ça là. Détrompez-vous. Détrompez-nous. Nous avons combien de légionnaires africains dans la légion là, française? On a combien? On a combien? Pourquoi ils ne parlent pas notre nom? On a combien de Camerounais dans l'armée américaine? Pourquoi ils ne parlent pas notre nom? Je connais même certains formateurs de billes, les Camerounais. Pourquoi ils ne parlent pas pour nous? Non, ils ne peuvent pas. Parce qu'on t'a dit que non, quand tu es déjà ici, là, tu es avec nous. Tu es avec nous. Au contraire, ce sont d'eux qu'on envoie, quand c'est chaud, de venir défendre les intérêts français en Afrique. Ce sont eux là. Tu vois un noir, mais c'est un Français. Tu vois un Camerounais, c'est un Français. Mon frère est militaire français, mais c'est un Camerounais, mais il est français déjà. On a lavé le cerveau. Alors, vous voulez quoi?
Je préfère faire alliance avec celui-là qui me donne ma liberté et qui me fait comprendre le monde aussi facilement. Bah, les Européens sont mécréants. Ils sont capables de cacher le secret. Ils te cachent, tu ne connais rien. Mais le frère connaît. Voilà. L'Européen de souche, lui, connaît la vérité. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Et chez nous, il y a trop de traîtres. On est tolérant. On laisse la vie sauver aux traîtres. Ailleurs, là, on finit avec toi. Quelle que soit ta position, on met l'argent en jeu. On finit avec toi. Les autres ont compris. Regardez les oligarques russes, là. Quelle que soit ta position, on finit avec toi. Regardez les Chinois, là. Tu fais moins de on finit avec toi. Mais oui. Alors, mais oui. Mais c'est vrai. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Regardez les Iraniens. Tu t'amuses, quelle que soit ta position, on finit avec toi. C'est comme ça. Parce que la propagande est contre nous. Voilà. Et on ne laisse pas qu'on t'utilise pour te retourner contre nous. C'est clair. C'est clair. Et comment tu vas en bon manger? J'espère que tu vas bien. 100 pages, 100 pages. Dis, on dégage, dégage, dis donc. Je te bloque d'abord. Il doit te bloquer. Que tu vas m'éléquer. Tu veux être bamileke. Si tu veux être bamileke, tu es libre d'être bamileke, non? Tu regardes d'être bamileke. Est-ce qu'on te force d'être bamileke? Moi, c'est vous qui êtes là sur les pages des gens, vous vous baladez là. Moi, je ne parle pas sur les pages des gens. Je parle sur les pages des gens qui partagent la même vision que moi. C'est clair. Voilà, chaque peuple doit connaître son histoire. Je connais mon histoire. Voilà. Et le système ne m'a jamais favorisé. Ce que je connais, c'est clair. On nous arrête, on nous envoie en prison, on laisse les autres. Comme aujourd'hui, ce que les frères du Grand Nord sont en train de subir. C'est la même chose. Et automatiquement, on doit faire alliance. Tant pis pour ceux qui restent derrière, qui jouent au chat à la souris, qui jouent au gentil. Fais attention. Celui qui combat là, il combat contre le méchant. Toi qui dis que tu es neutre, le jour que celui qui combat gagne, il te laisse à ta même place. Mais où il décide à ta place, c'est tout. Restez là, ne parlez pas. Restez, ne parlez pas. Quand les barbeaux combattaient, on disait que il faut qu'il ait les gens tranquilles. Ouattara s'est battu, il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, il donne la ligne à suivre. C'est clair. Les Burkinabés, ils deviennent ivoiriens facilement. C'est clair. On a levé les lois sur plusieurs choses en Côte d'Ivoire. Tu as fait comment? Pendant que ton frère combat, ne te mêle pas. Quand tu te mêles dans un combat, ok? Le moment venu, on t'écoute. En récompense de ton apport dans le combat. Mais c'est clair, tant pis pour ceux qui ne veulent pas s'engager. Je vois certaines personnes, quand je dis que la jeunesse bamileke d'aujourd'hui n'est pas la jeunesse bamileke d'hier. Il dit que, est-ce que vous aussi vous connaissez la jeunesse de d'autres tribus? Mais c'est ce qu'on vous appelle à la table. N'attends pas qu'on gagne pour te lever. Il se fera trop tard pour toi. On t'attend que tu viennes. Viens prouver de quoi tu es capable. Viens prouver de quoi tu es capable. Aujourd'hui, est-ce que tu peux parler aux gars du Nozo? Tu ne peux pas parler. Les gars sont même déjà armés. Ils sont trop loin. Maintenant, ils nous regardent aussi faire. Non, est-ce que vous aussi, vous connaissez aussi le tempérament de d'autres jeunesses? Mais mon ami, c'est maintenant cela qu'il faut prouver. Nous, on traverse un pan de notre histoire. Après ça, tu vas dire quoi? Quand les autres auront pris position. C'est comme tu es lâche, tu n'es pas courageux. Voilà. Le courage, le lâche, c'est celui-là qui dit tout que tu crois que ce que tu fais là, moi aussi, je ne peux pas faire ça. Mais il se fera tard. Parce que les autres auront fait alliance. Tu ne pourras plus rien. Voilà. Et celui qui a gardé le silence, le jour qu'on gagne, on le traite comme un traître. C'est clair. On choisit à sa place. Et on choisit quoi lui donner. Et on choisit sa place. On choisit où il va s'installer. Vous ne comprenez pas? Ne vous engagez pas. Restez là. Ne vous engagez pas. Que vous connaissez aussi la détermination des autres peuples. Ah bon, hein? C'est calme. Ne vous engagez pas maintenant là. Je préfère ceux qui s'engagent maintenant. Voilà Bruno Bidiano. Il a engagé. Il a engagé. Il protège ses intérêts. Il connaît.
Mais oui, voilà les Bruno Bidjan. Ils sont engagés, ils ne se cachent pas. Il faut t'engager. Ne t'engage pas, reste là. Ne t'engage pas. Je préfère celui qui est engagé que celui qui garde le silence. Voilà. Je préfère celui qui est engagé que celui qui garde le silence. Le silence est complice. Et le moment venu, tu es traité comme tel. Tu avais dit quoi? Tu veux quoi? Ferme ta gueule. Comme ça. Non, ici c'est chez nous. Ah bon, c'est chez vous. On parle de la République. Nous sommes en train de nous battre pour que nous faisons d'un village comme le Cameroun une république. Parce qu'on a transformé ça en village. Nous, on veut que le Cameroun devienne une république. Donc demain, tu vas sortir, tu vas venir dire que quand ça a battu, et quand on est en position de force, tu vas lire. Ne vous engagez pas, restez derrière. Restez derrière. Ne vous engagez pas. Vous avez compris, non? Restez derrière. Qui t'a dit que celui qui gagne, partage avec celui qui ne s'est pas combattu? Non. Celui qui gagne n'a jamais partagé avec celui qui n'a pas combattu. Jamais. Jamais. Voilà. Jamais. C'est une occasion même. On te considère comme un traître. Le silence est complice. Le silence est complice, mes frères. Donc, il vaut mieux s'engager. C'est clair. Donc, je vais aller et bien partager avec toi. Que ouais. Continuez à arrêter les jeunes. Vous donnez au camp ennemi. Continuez à arrêter les jeunes. Vous donnez au camp ennemi. S'engager nous ouvre beaucoup de voies. On est obligé de faire alliance. On est obligé de faire alliance dans la vie. C'est ça, on dit s'engager. Voilà. C'est ça, on dit s'engager. Pour que moi, aujourd'hui, je t'aide. Je t'apporte mon aide. Je regarde, celui-ci, c'est qui? Oui, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il fait même? Son camp, c'est même quoi? Quel est même son camp? Mais oui, quel est son camp? Les gens peuvent prouver. Celui qui n'est pas engagé finit tout par être victime. Même dans la vie normale, dans la vie. Regardez même dans la famille. Regardez même dans la famille. Celui qui refuse de s'engager. Ça veut dire quoi? Voilà dans la famille. Le père a laissé l'héritage. Tu es là calme. L'autre a pris tout l'héritage de son père. Il a fait de ça sa part. Maintenant, toi, tu considères ton frère comme ton frère, même père, même mère. On va faire quoi? Pendant ce temps, l'autre s'engage. Il part, il se cherche. Le jour qu'il se cherche là, il devient fort. Il vient réclamer sa part. À ton grand frère, à ta soeur, à votre frère. Maintenant, il est en position de force. Il peut récupérer sa part. Le jour qu'il récupère sa part, tu n'as rien. Tu n'as rien. Parce que ton silence est complice. Parce que hier, quand l'autre demandait sa part, tu n'étais pas avec lui. L'autre qui s'est accaparé de tout, tu n'étais pas avec lui. Quelle est ta position? Donc tu aimes la souffrance. On ne donne pas. No gramme. Et maintenant, c'est les forts qui s'imposent. Vous ne voyez pas l'Allemagne et le Japon? Regardez l'Allemagne et le Japon. Regardez les anciennes colonies là. Beaucoup ont perdu la guerre. L'Italie, l'Espagne, ils ont perdu la guerre. Maintenant, ceux qui avaient fait l'alliance hier ont repartagé les colonies. Comme dommage. On a récupéré les colonies des Allemands, des Espagnols, des Italiens, des Portugais. Maintenant, on a partagé. On a récupéré aux Japonais presque toute l'Asie. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on les a mis sous embargo de certaines armes. On est venu chez eux, on a installé l'armée américaine. Donc, le Japon a l'armée américaine sur son terrain. L'Allemagne a l'armée américaine ou bien l'OTAN sur son sol. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais il y a ceux qui n'ont rien. Il y a ceux qui n'ont rien. Ceux qui regardaient seulement là, ils n'ont rien. Donc il faut s'engager. Il vaut mieux s'engager pour avoir sa part au moment venu. Donner ma part aussi, non? C'est mon village, non? Pas t'imposer dans ton village, tu ne feras rien. Regardez même beaucoup là. Non, c'est mon village, mais c'est toi qui es pauvre. Et tu refuses de t'engager. Tu refuses de t'engager. Les gens s'engagent à ta place. Que non, pourquoi c'est les étrangers qui sont les députés? Mais
Quand on dit engage-toi en politique, pourquoi tu ne t'engages pas? Engage-toi en politique. Engage-toi en politique. Il y a des combats que tu ne peux pas gagner si ce n'est pas que politique. Quand les gens ont occupé les terres chez nous, mais ils sont venus chez vous, ils ont épousé tes soeurs, ils ont épousé tes parents, tes tantes, ils ont fait beaucoup d'enfants. Tu ne peux plus t'en sortir. Tu refuses la polygamie. Comment tu peux combattre contre un monsieur qui a 10 femmes, qui a 60 enfants? Tu vas le gagner comment? Tu ne peux pas. Hein? Vous avez embrassé la culture occidentale et vous voulez gagner les combats. Et on a notre réalité. En politique, le nombre est très important. Même en guerre, le nombre est important. Les grandes nations sont ceux qui se sont unis ou bien ceux qui sont nombreux. Regardez les grandes nations. Regardez les grandes nations. Malgré tout, les Français sont nombreux. Et malgré cela, ils sont unis. Ils ont l'Union européenne. Regardez les Russes, ils sont nombreux, avec plusieurs États. À l'époque, ils étaient trop nombreux. Ils étaient les plus puissants du monde. Regardez les États-Unis, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Regardez la Chine, nombreux. Regardez les Japonais qui n'accouchent plus depuis les années. Ils sont plus de 100 millions d'habitants. Regardez les Japonais qui n'accouchent plus depuis les années. Ils sont plus de 100 millions d'habitants, les Japonais. Et tu es surpris que l'Indonésie est en train de venir en force. 4e population mondiale. Tu vas faire quoi? Ils sont nombreux. Quand ils parlent, on les écoute. Parce qu'ils sont nombreux. C'est un grand marché. C'est un grand marché. Et les mettre hors jeu, c'est un grand manque. C'est un manquement. Donc il y a des gens qu'on ne met pas hors jeu. Qui t'a dit que l'Inde c'est un pays trop riche? Il y a beaucoup de pauvres là-bas. Mais on fait avec eux. Parce qu'ils sont nombreux. Ils sont la première population mondiale. Vous êtes là, vous ne voulez pas accoucher, vous voulez quoi? Tu ne veux pas accoucher. Tu veux quoi? Tu as embrassé la culture des Blancs. Alors qu'il y a le champ, il y a la terre. D'autres sont polygames. Ils se battent, ils ont 4 hectares. Ils divisent en 2. Ils donnent un hectare à chacune de ses femmes. Maintenant, lui-même là, il s'assoit, il est dans 2 hectares. Tu te moques de lui, que le père là, il a 2 femmes. Hein? Il compte sur 1 hectare. Il jongle. Pendant ce temps, il a 5 enfants. Hein? Et sur ces femmes-là, il y a une qui vient de chez vous. Il y a une qui vient de chez lui. Donc, il a épousé ta soeur. Il peut dire que je divise. Tu vas parler fort. Tu parles fort, c'est ton neveu qui va te gifler. C'est clair. Et dans la culture bantou, on est plus de sa mère. On porte le sang de sa mère. Plus que quiconque. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Comme chez les Bamenda. C'est l'enfant de la sœur qui hérite les choses du frère. Vous ne pouvez rien comprendre. C'est la réalité. Maintenant, certains chez nous veulent faire comme les Blancs. Ils veulent faire comme les Blancs. Ils ont là conçu la société. Ils ont là mené tout genre de combat. Chez nous, on est en train de mener les combats encore pour se libérer. Pour manger encore. Vous ne comprenez pas ça? Vous refusez. Vous refusez. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Tu vois un petit gars arriver en bain. Oh non, grand frère, vraiment. Il y a un petit là que j'admire beaucoup. Hein. Il y a un gars là que j'admire beaucoup. Bindi. Regarde, il a ses 6 enfants avec sa femme blanche là. Tu vois même certains arriver dans un système où il y a le social. Non, grand, tu es arrivé en Europe quand? Tu es parti là-bas quand? Il y a les Européens chez eux, pauvres, qui ont là-bas 6 enfants, 7 enfants. Parce qu'il y a le social. On subventionne la natalité. Petit chien, au lieu de profiter du système. Et que non, grand frère, vraiment, là, tu es devenu un égoïste. Tu veux tout offrir. Tu vas acheter les belles chaussures. Tu viens d'une famille pauvre. Hein? Tu viens d'une famille pauvre. Bâtis ton existence sur terre. Il faut avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de monde. Il faut avoir beaucoup d'enfants. Tu vas venir attaquer Mbanga Diaspora, tu vas m'attaquer. Tu sors d'où? Tu vas m'attaquer comment? Avec plein de Mounasso, avec plein de Ndjangasso, plein de Ndjanga. Avec les cancanons, petit salopard. J'ai les Dissaké. Ma fille, elle s'appelle Dissaké. Tu vas venir parler à côté de moi. Elle qui va te répondre. Tu vas parler fort comment? Tu vas parler comment? Alors, tu vas t'en sortir comment? J'ai ma fille Moukouba. Alors, j'ai mon fils Wamen, tout ça, ils sont mélangés partout. Tu vas faire quoi?
Quand on vous dit épouser beaucoup de femmes, vous refusez et vous voulez que le monde change. Ça ne peut pas changer. On va venir vous imposer chez vous. Voilà. Il y a les réalités. Là, pour rien qu'en Érythrée, il y a la constitution. Tu vas épouser 2 femmes directement. C'est 2 femmes. L'homme qui veut se marier épouse 2 femmes une fois. Le nombre est une force, même dans le combat. Le nombre est une force. Tu as peur de souffrir. Petit paresseux. Petit paresseux. On a la terre, on cultive chez nous. Mais c'est clair, on a la terre, on cultive. Alors, il y a beaucoup là dans le littoral. Tu vois un gars, il s'appelle Mukwele. C'est un Bamileke. Et son père n'était pas fou de le dire et de le faire. Regardez là-bas les gens de Nkapa là. Nkapa. Le chef de Nkapa là. Le chef de Nkapa là, c'est Mambo. C'est Mambo direct, le chef de Nkapa là. Voilà. Chez eux, vous allez voir les noms Sawa, vous allez voir les noms Tchang. Parce que les arrière-grand-père, arrière-grand-père vient de Tchang. Ils ont épousé les femmes de là-bas. Tu vas les retirer encore. Tu peux. Tu peux les retirer. Alors, j'ai mon petit neveu là, il s'appelle Wamen Sone et Sommet. C'est mon petit neveu. Alors, il est là sur Facebook. C'est mon petit neveu direct, l'enfant de ma grande sœur. Alors, tu vas t'en sortir comment? Vous menez une guerre que c'est déjà perdu d'avance. Vous refusez de procréer, d'avoir beaucoup d'enfants. Quel combat tu vas gagner toi seul? Si tu n'es pas assisté par ta descendance, quel combat? Quel combat? Au lieu d'imiter le bon exemple, ça devient la haine, la jalousie. Tu ne peux pas t'en sortir parce que tes propres neveux vont te massacrer. Tes propres neveux vont te massacrer. Vous refusez la paternité des enfants. Parce que pour une bière, pour un plat de nourriture, tu préfères rester célibataire alors que tu as un enfant dehors. Tu as un enfant dehors. Quelqu'un d'autre vient reconnaître. J'ai compris la vie. Je ne peux pas refuser la paternité d'un enfant. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà. Tu fais du bien à combien des inconnus? Dans ta vie, là, tu as fait du bien à combien d'inconnus? Si on dit que l'enfant, c'est ton enfant, mais mon frère, pourquoi tu refuses? Chaque enfant a une mission dans notre vie. Vous voyez les autres faire le social, s'occuper de la jeunesse. Va au Japon, tu fais l'enfant. Va sortir à la réponse, on va voir. C'est facile. On va te poser les questions comme ça, là. Est-ce que tu connais qu'en Corée, au Japon, là, l'enfant directement, là, te donne les papiers. L'enfant te donne le papier. Parce qu'il a le droit d'aller à l'école. Donc, ça veut dire que les parents doivent travailler pour s'occuper de leurs enfants. Et tu penses que c'est facile. C'est une forme de dette. Soit avec l'enfant là demain, on voit. C'est un Coréen, c'est un Japonais. C'est un Coréen, c'est un Japonais. Voilà. Mais on n'a rien compris. C'est le nombre qui fait la force. Le nombre qui fait la force. On éduque l'enfant, on frappe l'enfant, il vient là. Il a une mission pour nous. C'est clair. Il a une mission pour nous. Et les Bamileke et certaines tribus de chez nous ont compris ça depuis. Alors, certains Bassa épousaient 2 femmes. On a beaucoup de Bassa qui ont 2 femmes, qui ont 3 femmes, qui ont 4 femmes, pourquoi pas. Et avec le temps, on donne raison à nos parents, nos grands-parents. Alors, contrairement à ceux-là qui sont monogames, beaucoup sont morts à quel âge? Hein, tu vois, tu es là, tu as même les moyens. Tu as une copine dehors, tu la caches, elle t'a fait 2 enfants. De même, oh, vous êtes surpris que l'enfant là déteste la tribu de son père. Mais c'est normal. Tu l'as rejeté. Pourquoi se reconnaître en toi? Quand tu es un père irresponsable, tu n'as pas pu t'occuper de tes enfants. Il n'y a pas plus irresponsable, plus méchant qu'un père qui refuse la paternité d'un enfant. Et de surcroît, ce dernier est sa photocopie. Tu veux quoi? Comment tu veux qu'il te reconnaisse? Et c'est les erreurs que certains parents ont fait hier. J'en ai même dans ma famille. J'en ai dans ma famille. Dans le passé, les gens avaient honte. Certains avaient honte. Que non, il a fait l'enfant dehors. Il a fait ci, cela. Mon ami, la polygamie est acceptée chez nous. Pourquoi tu ne pousses pas? Pourquoi tu ne pousses pas? Et parfois, les enfants qu'on nie même là, ce sont eux qui finissent par réussir. Parce que déjà, méconnaître un enfant, c'est de réduire les chances de ceux qu'on reconnaît au profit de ces derniers. Automatiquement, il y a un prix à payer quelque part. Tu t'attends à quoi? Quelqu'un va payer le prix. Quelqu'un va payer le prix. Voilà. Tu ignores l'enfant que tu as fait quelque part. Parce que c'est l'enfant du dehors. Il y a l'enfant de la maison. L'enfant vient du sperme. L'enfant, c'est le sang. Quelle que soit la position où il se trouve. C'est ton enfant. Reconnais-le. Pour que Dieu donne la force, même à ceux. Pour que Dieu fasse grâce à ceux que tu as à la maison. Alors, tu es surpris que c'est lui qui réussit demain. C'est Dieu, c'est la force de la nature.
Tant pis pour vous. Oui, Ombe, comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Merci à toi, Lydie Foken. Ouais, c'est comme ce matin, il y a un frère qui m'appelle, il me dit, grand frère, vraiment, j'ai connu Manga au Cameroun, tout et tout. Je suis monté dans tel pays, je l'ai amené là-bas. Aujourd'hui, on a traversé la Méditerranée, on a eu le goût ensemble, on nous a donné les papiers. Et je suis surpris que l'autre jour, j'ai la mère de mes enfants qui m'appelle sur l'ancien puisque j'utilisais et que je lui ai donné d'utiliser. Elle se fâche, elle veut partir. J'ai dit que c'est une occasion, elle veut partir, elle profite seulement. C'est une fausse raison, elle veut partir. Mais sache qu'elle va échouer dans la vie. Voilà, tu n'as pas d'enfant avec ton gars. Mais ton gars a déjà les enfants, mais c'est une grâce pour vous. Il faut être content. Même la femme blanche, quand elle rencontre un gars et que ce dernier a l'enfant, et qu'elle l'aime, elle finit par aimer les enfants de son gars. Il n'y a qu'en Afrique. Tu commences la sorcellerie comme ça là. Et parfois même tu as les problèmes d'enfants. Mais aime les enfants pour que Dieu te donne les enfants toi-même. Comment tu veux faire la sorcellerie, ma petite sœur? Ce que tu veux faire là, c'est la sorcellerie. Et c'est vice versa. Il y a les hommes qui ont les problèmes d'enfants. Et tu détestes tellement les enfants de ta femme. Mais mon ami, mais attire la grâce vers toi. La chance se contamine. Hein? L'amour crée l'amour. C'est une fusion spirituelle qu'on ne voit pas, mais qui existe. Comment tu détestes les enfants de ta femme? Les enfants d'une femme que tu aimes, alors que toi-même tu veux l'enfant. Mais viens là, sois malin. On comprend pourquoi tu vois le père américain auparavant. Il venait, il reconnaît les enfants d'une femme. Lui-même, il met sa part dedans. Terminé. C'est lui qui a gagné. C'est quand on est mort qu'on comprend qu'on n'a pas commis les erreurs envers l'être humain. L'être humain a besoin de l'amour. C'est tout. L'être humain a besoin de l'amour. C'est une erreur. C'est la méchanceté. La méchanceté crée la méchanceté. Et ça n'avance personne. Voilà pour bien, non? Il a créé la méchanceté. Il a dit que je mange le gâteau national seul avec mes frères. Ça a créé quoi? Ça a créé les frustrations. Ça a créé le chômage. Tout le monde est prêt à marcher. Parce que d'abord, ils ne travaillent pas. On va nuire vos enfants qui travaillent. On va nuire vos enfants. Il y a seulement pitié de ces sous-préfets dans les bureaux. Il y a pitié. Il y a pitié. Vous voulez quoi? Aujourd'hui, vos enfants demandent à nos enfants d'aller ouvrir les boutiques. Parce que vous avez choisi pour nous les comptoirs, les benskis, les sous-métiers. Nous payons les impôts pour profiter. Vous êtes malade? Chez le camp. On ne force personne. On ne force personne. Voilà. On ne force personne. Mais oui, non, la femme, oui, Reverend Djongu. La femme blanche, elle est capable. Au contraire, la femme blanche, quand elle sent que tu es lié quelque part, elle préfère aller prendre la chose, la ramener à côté de vous. Elle s'est pris. Voilà. J'ai un pote là, il a épousé une Australienne. Tellement il était accroché à ses enfants au Cameroun. Un jour, il m'écrit, il me dit que Mbanga, tu sais ce que l'engagement Dieu voulait faire. Elle me dit qu'on peut porter les enfants là au Cameroun, tout et tout. Est-ce que c'est possible? Il me dit que, man, est-ce qu'il y a un problème, mon frère? Ils sont là-bas, ils voient, non? On est parti. Ils sont malins, non? Mais oui. Tu aimes une personne et cette personne est attachée à quelque chose. Mais la meilleure manière de profiter, d'être heureux et ne plus avoir le stress, de se demander où est parti celui-là, c'est de le ramener auprès de vous. La chance contamine. Maintenant, quand les deux enfants là seront là, tu vas l'éduquer à ta manière. Tu vas l'éduquer à ta manière. Mais oui, et ça devient tes enfants. Les enfants ne sont pas absolument de celui-là qui a donné naissance à l'enfant. Non. Les enfants sont aussi celui-là qui est éduqué. Parce que l'éducation influence plus que tout. Il y a des enfants qui sont nés, qui n'ont même connu leurs parents. La mère est morte le jour de l'accouchement. Le père a disparu. Tu vas beau parler, oui, ce ne sont pas mes parents ici, là, oui. Je n'ai pas connu mes parents. Mais voilà tes parents, ils t'ont éduqué. Tu fais comme eux, tu parles comme eux. Alors, il y a une Thaïlandaise là-bas que j'ai connue à Jakarta auparavant. Il y avait un enfant noir là, qu'un Africain avait fait avec un Papouas. Elle est venue là, elle a adopté l'enfant là. Elle a pris parti en Thaïlande. J'ai vu l'enfant là tout récemment. L'enfant là, a peut-être 17 ans. Il est gros, il est comme ça en l'air. Mais oui, c'est un monsieur. Aujourd'hui, il est en train de faire le kickboxing. Il est venu combattre à Jakarta. Elle l'a amené au milieu des Camerounais. Beaucoup parmi nous, on ne le connaissait plus. Puisqu'elle a pris l'enfant quand l'enfant avait peut-être 3 ans. Elle est partie avec l'enfant. Mais oui,
On a juste peur du temps. On a peur de partager. C'est rien. 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 Parfois, là, tu ne connais pas que voilà un président que tu es en train d'élever comme ça, là. Petit frère, tu rencontres une gars qui a les enfants. Il y a moi le monde, là. Si c'est possible, non, adopte-moi l'enfant, là. Ouf. C'est toi qui seras le gagnant demain. Toi qui seras le gagnant. Mais oui, c'est toi qui seras le gagnant. Tu es le gagnant. Voilà. Voilà. Et si le père est là, il va voir comme ça. Il va dire que, hey, donc, l'erreur du passé, les regrets commencent. Ah oui. On a toujours honte de ce que devient ce qu'on a négligé. C'est ça la vie. On a toujours honte de nos erreurs du passé. Surtout quand ce qu'on croyait que c'est pas ça, que ça tend vers le positif, on commence à avoir honte. On commence à avoir honte. Ouais. Voilà l'enfant que tu as négligé là, c'est lui qui est tel. C'est lui qui est en train de se marier là-bas. C'est lui qui est devenu le tel quand tout le monde entier parle là. La vie c'est comme ça. Tu commences à regretter. Voilà, tu commences à regretter. Et j'interpelle certains petits frères qui sont souvent perdus là. Méfie-toi. Méfie-toi. Voilà. Pense à ton enfant. Quels que soient les problèmes que tu as avec la mère de tes enfants, pense à ton enfant. C'est-à-dire, apprends à avoir les problèmes avec une personne et protéger ce que vous avez eu ensemble. Surtout quand c'est l'être humain. Voilà. Ne sois pas émotif et être évasif. Non. Quand tu es évasif, tu perds. Tu perds l'essentiel. Tu perds l'essentiel. Voilà pourquoi parfois tu vois chez les Watts, quand un Watt se fâche, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que bon, on va perdre nous tous. Il t'aimait les enfants, il t'aimait l'anga, lui-même il se t'aimait. Parce qu'il était évasif. Il était évasif. Et aussi parce que les sociétés ne donnent pas la chance que tu peux récupérer ton enfant. Et c'est ça alors qu'il les rend fous. Voilà. C'est ça qui les rend parfois fous. Si la société était conçue de manière que, bon, toi, tu as les moyens, tu peux facilement récupérer ce qui est bien, ou bien tu peux diviser, prendre ta part. Et Dieu merci. N'oublie jamais ça. Apprends à avoir les problèmes avec une personne. Acceptez que vous avez les problèmes. Et protégez ce que vous avez ensemble. Parce que c'est sacré, c'est l'enfant. C'est vos enfants. Que la jalousie ne prenne pas le dessus. Parce que certains, par jalousie, oh, elle m'a barré pour quelqu'un d'autre. Et puis quoi? Ça empêche que tu réussisses. Tu n'as pas réussi alors. C'est pas que tu as réussi. C'est ça l'essentiel, non? Peut-être qu'il fallait même qu'elle sorte de ta vie pour que tu réussisses. Peut-être. Il y a des gens qui sortent de votre vie, vous réussissez, vous avancez. C'est ça l'essentiel. Est-ce que tu es mort? Non. Arrêtez ça. Voilà. Puisque si la rancune, si c'est évasif, le diable s'installe. Et parfois, tu finis par tout perdre. C'est l'enfant qui meurt. Voilà. C'est l'enfant qui meurt. C'est l'enfant qui perd la vie. Voilà. Tu as eu les enfants avec un homme, tu coupes le lien. Je vais me battre seul. Oui, ça c'est physique. Ça c'est physique, ça c'est moral. Mais spirituel. Parfois, on a besoin de deux fusions pour maintenir les êtres qu'on a eu ensemble vivants. Il faut beaucoup faire attention. Vivants. Faites attention. Arrêtons d'être radical à un certain moment de la vie. Voilà. Quand vous avez eu quelque chose en commun ensemble, qui est l'enfant? Il faut apprendre à être souple, à être sobre. Il faut faire attention. Voilà. La fâcherie de l'un peut apporter malheur. Parce que vous deux, vous avez eu des rapports. Le rapport n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement un plaisir. C'est une fusion spirituelle. Et chacun a un pouvoir spirituel sur chacun de ses enfants. C'est spirituel. Faites attention. Parce que tu vas beau tromper tes enfants. Oh, votre père était irresponsable. Parce que tu fuyais avec ses enfants. Peut-être tu utilisais les moyens autres. Tu étais agressif. Tu étais agressif. Et c'est tout à fait normal. C'est toi qui avais le dessus. C'est toi qui gardais les enfants. Tu commences à cacher l'enfant du père ou de la mère. Fais attention. Voilà. Quand quelqu'un est mécontent, automatiquement, les choses dont il a des liens spirituels, des liens naturels, peuvent devenir une cible. Une cible. Il faut beaucoup faire attention. Peuvent devenir une cible. Aller jusqu'à la mort. Aller jusqu'à la mort. J'en ai vu beaucoup, hein. J'en ai vu beaucoup dans la vie. J'en ai vu beaucoup. Un père et une mère, ils avaient leur enfant. La mère a tellement tiré l'enfant de son côté, si bien que le père était là. C'était un petit débrouillard, tout et tout. Les années plus tard, l'enfant est devenu commissaire. Première fonction. Le gars a fait l'accident, il est mort. Hein?
On a porté maintenant le cadavre, on peut mettre dehors le père. Je vais faire quoi le cadavre? Vous avez fui l'enfant quand il avait 15 ans. Il ne me fréquentait pas. Oui, parce que tu es d'une bonne famille. Non, fais attention. Fais attention. Ton appartenance familiale n'enlève pas le lien du père ou de la mère. Voilà. Les efforts que tu fournis pour un enfant, toi seul, n'enlèvent pas le lien du père ou de la mère. Il faut donner les congés, il faut donner les vacances. Voilà. Parce qu'il y a certaines femmes qui pensent que non, je vais m'éloigner des enfants avec de la famille du père, de la famille de la mère, vice versa. You have to be careful. Yeah, bro. Apakaba. Voilà mon fournisseur. Voilà mon fournisseur. Comment t'as eu? Yeah. Linta Papua. Linta. Yeah. Donc voilà mon fournisseur. Voilà mon fournisseur. C'est mon fournisseur. Linta Itam Papua. C'est pour grossir et allonger le bit. Donc n'hésitez pas, si vous voulez le gros zizi, et allonger le zizi. Ok? Voilà le produit. C'est ça que je suis venu acheter ici, là, chez les Papouas. Donc voilà. C'est l'un de mes fournisseurs. Donc lui, il va me trouver 500 flacons. Ben, il y a l'autre qui va me trouver 5000. Voilà. Donc voilà. Kapan pulang? Sebentar. Pulang di kampung ya? Keluarga sudah pulang tadi. Sebentar. Oh. Donc voilà. Pour ceux qui veulent les produits pour grossir, allonger le zizi, voilà le produit. Naturel. Voilà le produit naturel. Ok? Produit naturel. Achetez les produits naturels pour l'Indonésie. Achetez les produits naturels. Grossir et allonger le bit. Toi qui as une petite zizi là, mon frère, passe ta commande. Passe ta commande. Voilà. Voilà le café de Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle. Comment t'as eu? Coffee Bornéo. Boîte Bangun. Kontol Bangun. Ya. Kalau kontol tidur, kamu minum ini langsung bangun. Ya. Mantap. Ya. Kamu tahu ini kan? Super Magic. Buat lama di cewek. Ya, kalau kamu masuk di cewek, nggak bisa lama, 5 menit sudah keluar. Sama ini kamu boleh bikin 45 menit. Ya, 1 jam. 1 jam. Hancur. Ouais, voilà nos frères, mais d'un autre pays. Voilà nos frères africains, mais d'un autre pays. Ini dijual? Ya, saya dijual. Ya. Satu berapa? Satu itu saya dijual di Afrika di 400 ya. 400. Tapi saya beli di Indonesia. Grossi. Ya. Donc voilà le café de Bornéo pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Voilà le café de Bornéo. Hein, le café de Bornéo. Voici le miel. Ah, voici, c'est tout lui qui me livre le miel, c'est là. Le miel sauvage là. C'est lui qui me livre le miel sauvage. Donc, on a le miel sauvage là. Pour la faiblesse sexuelle, mais il faut avoir la femme. Hein. Il faut avoir la femme. Il faut avoir la femme. Si tu veux consommer ça, il faut avoir la femme. Ada Meroko ya? Oh minta? Meroko. Coba saja. Ayo. Tidak terus. Ya. Satu kali saja baru. Satu, ok. Ayo. Ouais, le voyage est bien, mon frère. Le voyage est bien. Il faut voyager. C'est pas tout pour chercher l'argent, non. Il faut parler les langues, il faut voir des cultures. Rencontrer de nouvelles personnes dans ta vie. Le voyage, c'est une richesse. Ok? Alors, arrête de croire que l'argent, c'est tout l'argent qu'on cherche, non. Voilà les produits pour l'hémorroïde. L'hémorroïde. Produits naturels pour les hémorroïdes. Voilà les produits pour l'éjaculation précoce. Super Magic, best-seller.
Oh, ini untuk Voilà les produits pour la sinusite. Une boîte sinusitis. Boîte sinusitis. Voilà le produit pour la sinusite. Ok? Produit pour la sinusite. kekeken Pour les personnes, les hommes qui recherchent beaucoup de... C'est la langue indonésienne, c'est la langue indonésienne, le bahasa indonésien. C'est la même langue qu'on parle à Singapour, c'est la même langue qu'on parle au Brunei, c'est la même langue qu'on parle en Malaisie, et ça se ressemble un peu avec la langue philippine. Singapura. La langue philippine, yeah. Bahasa kan? Yeah, sama. Yeah. Brunei, sama. Darussalam. Yeah, yeah. Donc voilà. Donc voilà. Voilà les produits naturels. Pour les hommes qui recherchent une grande quantité de sperme, une bonne qualité de sperme. Voilà. Parfois aussi, tu n'arrives pas à enceinter ta femme parce que tu n'as pas assez de sperme pour enceinter la femme. Donc voilà. Stébido. Il faut voyager. Il faut voyager. Donc le bahasa indonésien, la langue indonésienne qu'ils appellent en Malaisie le Malayu, Melayu. voilà, c'est parlé de... Il y a près de 400 personnes qui parlent la langue Malayu. Puisque les Philippiens, ça se ressemble. Il y a beaucoup de mots philippiens qui viennent, que tu trouves dans la langue indonésienne. Au fait, puisque les Indonésiens viennent de la Philippine. Voilà, si on veut faire la recherche. Les Philippiens viennent de Taïwan. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Voilà, donc ça se ressemble. Tu vas voir les mots qui sortent de la langue philippienne. Voilà, maintenant les Indonésiens, maintenant les Malaisiens, maintenant les Singapouriens. Voilà, voilà un peu. Donc, ils appellent ça en Indonésie, on appelle ça le bahasa indonésien. En Malaisie, on appelle ça le bahasa Malayu. Voilà, le Brunei, là où il y a l'un des rois les plus riches du monde, voilà, le Brunei, non? Le sultanat de Brunei. C'est les mêmes peuples. C'est les mêmes peuples, en fait. Voilà. C'est les mêmes peuples. Donc, voilà. Donc, pour les malades qui souffrent de prostate, cancer de la prostate, voilà le produit naturel. Voilà le produit pour l'hypertension. Hypertension. Et le produit pour l'AVC. Il est vendu la semaine-ci quand même. Hein. Il est vendu quand même la semaine-ci. Hein. Il est vendu beaucoup ce produit-ci là. Il a envoyé ça beaucoup au Gabon. Et voilà, il a vendu ça beaucoup au Gabon. Voici le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Chute de cheveux et barbe, voici les produits. Ici, on a le savon, Black Soap, pour noircir ta barbe, pour tes cheveux noirs. Pour le moment, je suis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je suis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais je suis passé par les Papouas de l'Indonésie. Voilà. Je suis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais je suis passé par Jayapura. Pourquoi? Parce que parfois à Jakarta, ils menacent, ils dérangent pour donner le visa. Donc c'est mieux, tu viens prendre ça ici en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu entres chez eux. Bon, il faut avoir la connexion d'un Papouas. Il faut avoir la connexion d'un Papouas pour entrer en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sinon, c'est pas facile qu'ils te donnent. Ils vont te dire d'aller prendre ça à Jakarta. Puisque beaucoup qui entrent en Papouasie-Nouvelle-Guinée ont l'intention de Boza pour l'Australie. Donc voilà un peu. Et la Papouasie-Nouvelle-Guinée est contrôlée par l'Australie. Vous voyez un peu. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est sous contrôle australien. Donc voilà. Oui, tu as les produits pour les mal de dos. Tu n'as pas le surpoids. Tu n'as pas le surpoids par hasard. Parfois, tu souffres de mal de dos parce que tu as un surpoids. Ton squelette ne supporte pas le poids que tu as maintenant. Maintenant, si tu as un mal de dos, il n'y a pas un problème. Tu me contactes. Je t'envoie ce produit-ci là. Donc, tu m'écris inbox dans le Messenger ou bien tu m'écris à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 57. Pour les femmes qui souffrent de myome, pour les femmes qui souffrent de kystes, pour les femmes qui ont de la peine pour voir les règles, les menstrues là. Voilà, voilà les produits. Voilà, parfois tu règles, ça sort en boule de sang. Voilà. Ok.
pour rendre le sang liquide et normal, voilà, et régulier. Donc, je te demande d'utiliser ce produit naturel. Donc, il faut me contacter alors, je vais t'envoyer un produit là, naturel. Ok? Voilà. Donc, on a les produits pour les myomes, kystes, avec le thé. Pour les malades qui souffrent de kystes et le thé, il y a le produit. Ok? Voilà. Voilà les produits pour les yeux. Voilà les produits pour les yeux. Si tu as un problème de la vue, vision, au lieu de t'opérer, il faut consommer ce produit naturel. Il faut consommer ce produit naturel. Ma Fongonfi. Ma soeur chérie, c'est comment ça fait longtemps? J'espère que tu vas bien. C'est un best-seller. C'est un best-seller. Au Papouas. Originaire de Papouas. Un best-seller pour grossir et allonger le zizi. Il est quelle heure chez les Papouas? Ils ont 2 heures d'avance sur l'Indonésie. En fait, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils ont la même heure avec leurs frères qui sont en Papouasie de l'Indonésie. Puisque chez les Indonésiens, il y a aussi les Papouas. Mais la frontière, c'est juste une barrière avec un gros arbre avec les courriers. C'est les Africains, non? Les Africains. Les Africains. Bilang apa kabar? Hai. Apa kabar? Dah. Papua, Indonesia. Donc voilà. Donc c'est les Papouas. Ils parlent la même langue. Voilà. Mais ils ont les cheveux. Ils ont les cheveux lisses. Certains. Ils ont les cheveux crépus. D'autres sont blonds. C'est keriting. Voilà. Ils ont les cheveux crépus. Ils ont les cheveux lisses. Ils ont les cheveux. Voilà. Hitam. Voilà. Kulit hitam, rambut keriting. Voilà. Notre frère. Kulit hitam, rambut keriting. Dah. Donc voilà nos frères. Il faut venir, ma Fongofi, il faut venir. Si on est chez nous, hein. On est chez nous. Mais il y a une différence que quand tu nous vois, tu sens que toi là, tu viens pas de chez eux. Il y a une différence. Ils ont les marques, les visages, les nez. Quelle que soit la beauté d'une Papouas ou bien d'un Papouas, il y a une différence. Ils sont beaucoup velus. Ils sont velus beaucoup. Voilà. Ils ont les nez là. Ils ont les visages. Voilà. Donc, ils ont les marques. Mais ils sont vivables. Hein. Ils sont vivables. C'est les bonnes personnes. C'est très bonnes personnes. Ah oui. Grand bonjour. Palau. Oh. Palau. Ok. Bilang salam. Hai. Salam, hai salam. Il vous salue aussi. Good. Ada cewek dia bilang kamu cantik. Ada cewek di situ? Ya. Ada cewek? Ya, kamu datang di sini lah. Oh ya. Ini Manyingomfi. Dia orang Kamerun tapi tinggal di Eropa. Tapi dia belajar bahasa Prancis. Bagaimana kalau kamu cinta dia? Iya, bisa. Dia bisa datang? Bisa datang. Ketemu? Bisa. Oke. Bisa. Saya mau kawin orang Palau. Faut venir, tu vas manger les noix de coco. Sama, keriting. Yeah. Kulit hitam. Il dit que nous sommes même, qu'on a les mêmes cheveux, on a le même teint.
Datang saja, tidak apa-apa. Que tu viens, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas peur. Aman, aman, aman. Que c'est en sécurité. Orang Papua aman. Orang Papua aman. Voilà, que les Papouas sont bien, Aman. qui sont en sécurité. Orang Papua sama dengan Papua Nogunia. Yeah, yeah. Sama. Que les Papouas, Nouvelle-Guinée et Papouas de l'Indonésie sont les mêmes gens. Sama, sama. Yeah. Satu rumpun. Voilà. Melanesia. Malanésia, ouais, c'est les Malanésiens. Salomon juga kan? Solomon juga. Fiji juga. Fiji juga. Sama-sama. Satu rumpun. Australian, aborigène. Ya, Aborigin. Sama-sama satu rumpun. Voilà. Il dit que les Australiens, les aborigènes Ini d'Australie. juga saya punya saudara ini. Ini saya punya saudara. Datang tinggal dengan saya. Ini saya punya saudara. Ok. Aduh. Donc, il dit que ils sont les Malanésiens. Ça veut dire que les îles Fidji, les Australiens, les aborigènes, Salomon, Solomon tous sont les mêmes gens. Ok. Ok, les gars, on fait comme ça alors. Dah. Ouais. Saya ini mau ke Tidak, mau ke Solomon yang lain. Oh ya? Sudah pernah di sana? Belum. Saya masuk. Kalau Papua Nugini sudah. Oh. Dia bahasanya long. Kacau, long terus. Oh. Ok les gars, voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ceux qui ont besoin. Calvitie, chute de cheveux et barbe. Si tu veux beaucoup de... Voilà. Ça vient d'où les cheveux, hein? Ça vient d'où les cheveux. Tu veux beaucoup de barbe. Ils sont trop velus, hein? Ils sont trop velus. Très, très velus. Itu untuk Hein? obat apa? Yeah. Donc les gars, appelez-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. On est ensemble.